Je pense qu'on a une culture très forte du sport au Québec. On veut professionnaliser ça au Québec. Que ça ait une allure de pro. Là. On a des bons athlètes au Québec, on a du bon football. Ben, on mérite une couverture digne de ce nom, puis je pense que c'est ça notre mission. Michael Lévé et Jules Régimbal, vous êtes l'esprit sportif. On était vraiment en mode se faire un portfolio, écrire des articles, mais c'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit à Jules, « Hey, le sport étudiant, pour de vrai en ce moment, il n'y a pas grand monde qui fait ça, qui en parle. Vous devriez peut-être vous intéresser plus à ça. » Tout notre travail est diffusé sur les réseaux sociaux. Jamais on nous a appris à l'université c'était quoi l'impact des réseaux sociaux. C'est devenu un journal digital. Là. Ouais, vraiment, 100%, c'est juste une autre forme de journalisme. C'est pas meilleur, c'est pas moins bon. Je pense que ce qu'on nous apprend pas à l'école, c'est l'ambition, man. Je pense que ça, des fois, c'est la petite chose qui manque. On nous pousse pas vers des grands projets des fois. Le fait de se dire, hey, you know what, si ça foire complètement, là, ben au moins je vais l'avoir essayé. Votre mission, mettre de l'avant les jeunes étudiants, étudiantes, athlètes québécois. Là, on jase un peu avec JP Bégin, puis il nous dit, tu sais, les gars, on était à un camp ensemble, je pense à Long Island, puis on était dans l'auto pendant que votre pause est sortie, puis pour vrai, tu sais, c'était comme Noël pour lui. Là. De voir qu'on fait une différence comme ça, puis que notre plateforme rejoint les jeunes autant, c'est vraiment gratifiant. Dans quelle région du Québec on a le meilleur football? Moi, je vais le donner. J'ai vraiment envie de copier ta réponse en ce moment parce que non, mais pour de vrai, ça fait du sens. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et aujourd'hui, je suis extrêmement heureux parce que j'ai la chance de recevoir ici un duo. Ouais, pour la première fois, je reçois ici en studio. En plus, c'est leur première expérience de podcast, l'esprit sportif. Michael, Jules, bienvenue. C'est un honneur, man. C'est vraiment cool. Ben, merci de l'invitation, Will. Merci Ça me fait beaucoup. extrêmement plaisir. Un projet que, si je me trompe pas, a commencé dans votre chambre à coucher, qu'aujourd'hui est aux antennes à RDS. Donc, wow, j'ai vraiment hâte d'en parler. Ouais, un Vous gros êtes bout de chemin. dans le créneau que je mets de l'avant sur le podcast en plus. Fait que ça va être vraiment, vraiment excitant. Est-ce que vous avez un petit mot avant qu'on commence? Vas-y, premier. Jules. Ben, moi, je suis très content, tu sais, tout le temps de participer à des projets comme le tien, puis de contribuer encore plus à la visibilité du football, puis du sport étudiant en général, puis le plus qu'on est à en parler, le mieux c'est. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour contribuer à tout ça. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. On est vraiment très choyés d'avoir l'honneur de parler de ce qu'est l'esprit sportif parce que oui, on connaît beaucoup l'esprit sportif à travers les réseaux sociaux, mais il y a deux êtres humains qui se cachent derrière le projet, donc ça va nous faire plaisir aujourd'hui de partager notre expérience. Effectivement, tout le monde connaît l'esprit sportif. La personne connaît les personnes derrière, les gens qui s'occupent de faire rouler cette comment je dirais ça, cette page, cette machine, on peut appeler ça. Exact, cette machine de journalisme étudiant, qui est un créneau assez intéressant parce que si on regarde aux États-Unis, où est-ce que j'ai plus de nouvelles chaque jour de la NCAA, du sport étudiant sur mon téléphone qu'on en a de notre sport d'ici. Exactement. Fait que ça va être intéressant de voir comment que vous évoluez de ça. Mais avant qu'on commence, chaque personne qui vient sur mon podcast a le droit à une introduction. Cette fois-là est un peu différente parce que là, j'ai 3 introductions à faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'allais mixer en une. Donc, l'esprit sportif, voici votre intro. Michael Lévé et Jules Régimbal, vous êtes l'esprit sportif. Michael, t'es cofondateur, co-directeur et journaliste à l'esprit sportif. Ton parcours de journaliste débute au cégep d'Édouard-Montpetit. Ensuite, tu complètes ton bac à l'UQAM en journalisme. Du côté de Jules, tu es aussi fondateur, co-directeur et journaliste à l'esprit sportif. Tu complètes ton baccalauréat en journalisme à l'UQAM aussi. Votre passion pour le journalisme se continue avec même une implication dont Jules ici, tu as lancé une page solo qui s'appelle Passe de toucher, si je ne me trompe pas. .com. C'est en 2023 que vous avez lancé l'Esprit sportif, un média indépendant québécois qui couvre plus de 11 sports étudiants et amateurs. Votre mission, mettre de l'avant les jeunes étudiants, étudiantes, athlètes québécois. Un projet qui a débuté de votre chambre à coucher, qui aujourd'hui est suivi par plus de 16 000 personnes à travers toutes les plateformes de mes réseaux sociaux,
avec aussi plusieurs passages sur les antennes à RDS. Vous êtes sport étudiant, athlète d'ici, équipe locale. Mike, Jules, bienvenue sur le Game On. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci à toi. Ça va être excitant. Écoute, messieurs, vous avez écouté un peu l'émission. Je vous avais dit que vous avez suivi un peu des épisodes. Écoute, vous devez savoir à quel point j'adore les histoires de fondateurs. Les gens qui créent des projets, qui se lancent des défis, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je tiens à dire que c'est, en plus, dans une branche qui me rejoint beaucoup. Mais dans cet épisode, j'ai envie d'aller travailler. En fait, j'ai envie d'aller chercher la personne qui est derrière l'esprit sportif. Donc, j'aimerais qu'on commence par votre histoire, jusqu'à ce que vous vous êtes rencontrés. Parce que qu'est-ce que je comprends, c'est que l'esprit sportif a commencé en 2023, mais vous vous êtes rencontrés au début de votre bac qui était 2022. 2022, exactement. Ouais. Donc, si je commence avec toi, Michael, si tu avais rencontré ton histoire de pourquoi tu es dans le journalisme, as-tu un background sportif, qu'est-ce que tu as fait qui t'a amené vers l'esprit sportif? Ben écoute, à l'âge de 7 ans, je savais déjà que je voulais être journaliste parce que j'avais mon grand-père, Jacques Boyer, qui est le père de ma mère, pardon. Il avait une grande passion pour le journalisme, puis écoute, j'écoutais tout le temps les matchs du Canadien avec lui. Puis le lendemain, qu'est-ce que je faisais? J'allais chercher le Journal de Montréal au dépanneur au coin de chez nous. Je faisais des scrapbooks avec ça. De là est vraiment innée ma passion pour le sport, puis j'étais comme... OK, c'est là que je sens que je veux informer les gens plus tard dans ma vie. Donc, après ça, à continuer le primaire, secondaire. Rendu au cégep, je me suis inscrit en arts lettres et communication, option média, au cégep d'Édouard-Montpetit à Longueuil. Première session, ça a vraiment été rough. Là. J'avais coulé la moitié de mes cours, puis on venait de me dire, après je vais l'appeler cet échec-là, on m'a dit, écoute, je sais même pas si tu vas pouvoir rentrer en journalisme à l'UQAM. T'as pas ce qu'il faut. Fait que là, sur le coup, veux pas. Tu sais, depuis que j'ai 7 ans, je me dis, c'est ce que je veux faire, je vais être journaliste. Puis là, tu me dis, ah non, je pense pas que tu vas pouvoir rentrer en journalisme. Puis j'ai eu un bon pep talk avec ma mère qui m'a comme remis sur le droit chemin. Puis par la suite, j'ai vraiment repris ça en main. J'ai été faire finalement un certificat en communication pendant 1 an. Puis c'est par la suite que Gilles et moi, à l'université, on s'est rencontrés. Mais pour revenir à ta question de background sportif, écoute, j'ai joué au hockey de l'âge de 7 ans jusqu'à 17 ans. Je n'ai jamais joué au football de ma vie. Mon sport que je couvre aujourd'hui, c'est le football et le flag football. Je n'ai jamais joué au football de ma vie. No way! Ça, c'est... Ouais, crazy, c'est vraiment hot. Mais écoute, de où est née la passion du football? C'est qu'en secondaire 5, j'avais plusieurs amis qui jouaient au football à la Milice de la Magdeleine, qui est une école secondaire à la Prairie. Malheureusement, l'équipe n'existe plus aujourd'hui, mais on a quand même produit certains joueurs de talent qui ont joué au niveau professionnel, même NCAA. Je pense à Ludovic Choquette des Stampeders de Calgary. Kaylin Smith-Saint-Cyr également, qui est un ancien de la Milice, qui s'est rendu jusqu'avec les Stampeders. Et aujourd'hui, Armel Mucam, qui est à Notre Dame, qui risque peut-être un jour de jouer fort probablement au niveau professionnel. Donc, c'est ça, j'avais des amis qui jouaient, j'allais les voir les vendredis soirs à l'école Fernand-Séguin à Candiac, puis j'ai comme fait, wow, c'est tellement un beau sport que je vais juste continuer à m'intéresser, à regarder ce que c'est, voir les matchs de mes amis. Puis c'est de là que je te dirais est née la passion du football. C'est quand même fou, ça. Est-ce que aussi, le hockey est beaucoup plus documenté que le foot. Ouais, exact. C'est vraiment le sport national, là, puis tu le vois dans les grands médias. Tu sais, je suis collaborateur à RDS, là, je travaille comme rédacteur. Puis c'est vraiment le sport là, qui est mis de l'avant le plus, là, c'est le hockey. C'est ça qui fait cliquer les gens sur le site web. C'est ça qui fait que les gens regardent le show Sport 30, le bulletin de nouvelles. Au Québec, le hockey, c'est une religion. Là, c'est pas seulement un sport. Donc, ça me surprend pas qu'il y a autant de jeunes qui jouent au hockey puis que ce soit comme un autre monde, justement. Là. Est-ce que tu vois les stats à comparer les autres sports ou tu peux pas voir? On voit pas nécessairement, moi, je vois pas nécessairement les clics qui sont générés, mais tu sais, mettons, on peut voir les commentaires sur les articles, puis, mettons, quand je fais des articles de NBA ou de tennis, ça va être vraiment mince comparé à ce qu'on peut retrouver sur un texte d'un joueur médiocre de hockey, là. Tu sais, c'est vraiment une grosse différence. Des fois, on est dans, par exemple, des lives de games du Canadien que j'ai déjà fait. T'écris les updates en live, puis il y a du monde qui suivent ça. On peut aller dans le 4000 commentaires, là. Oh my God! Ouais, de gens qui peuvent soit commenter les actions, argumenter, tout ça, qui suivent en direct. C'est vraiment astronomique, là, comparé à, mettons, des textes de NBA, que ça peut être Kevin Durant, je vais avoir 3 commentaires.
Fait que le hockey au Québec, c'est encore aujourd'hui le sport qui est roi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est fou, par contre. En live, 4000 commentaires, c'est wild. C'est complètement fou, mon gars. C'est fou, mais c'est malade, ça. Ouais, c'est vraiment fou. Fait, quand tu fais en live, dans le fond, j'avais compris que tu étais souscripteur à RDS. Ouais, je fais de la rédaction pour le bulletin de nouvelles, la télé, puis aussi de la rédaction pour le site web. Fait que c'est comme ça ma job à l'extérieur de l'esprit sportif. Puis c'est ça, vraiment, tu vois une différence dans les sports. Là. Même le football, les Alouettes, tout ça, les équipes locales, ça va pogner, mais c'est rien comparé à côté de la Ligue nationale. Là. C'est vraiment fou. Ouais, c'est quand même malade, ça. Si tu pouvais, Jules, nous parler de quand tu avais écrit justement un article à RDS par rapport au championnat national de basketball que le Rouge et Or avait remporté à la maison. On se rappelle, il y a quelques années, quand le Rouge et Or était l'équipe haute du tournoi U-Sports et puis le Rouge et Or avait causé la surprise. Je venais de commencer mon stage à RDS. On était en début mars 2024. Puis je savais qu'il y avait ça parce qu'avec l'esprit sportif, on était resté un peu aux aguets de ça. Puis j'avais proposé à mon chef de pupitre, « Hey, ça te dérange-tu que je fasse un texte là-dessus? Je pourrais suivre l'action, tout ça. » Fait qu'il avait accepté tout ça. Et j'avais fini l'article, je m'étais bien appliqué puis tout ça. Puis là, après ça, il me félicite, il dit « Hey, c'est vraiment cool, c'est un bon texte. » Puis pour vrai, je pense que c'est le premier texte de basketball universitaire qu'on a mis sur le site en 10 ans. Oh my God! Puis ça, c'est pour te dire à quel point, encore aujourd'hui, on parlait des États-Unis, à quel point c'est vendeur, le sport étudiant high school. Ici, c'est une toute autre réalité. Là. C'est un autre créneau complètement. Puis c'est encore très sous-représenté dans les grands médias. Puis ça m'a fait réaliser à quel point. C'est fou, pareil. On aurait dit qu'on étiquette un peu l'aspect de comme les gens sont juste étudiants, tu sais, fait que exact. Ça enlève, je sais pas, on aurait dit qu'on étiquette de quoi qui enlève une crédibilité à notre sport. Exact. Mais man, genre, vous parlez à des athlètes là, comme, puis moi j'en côtoie, puis je suis désolé là, mais moi au début j'étais plus foot là, mais quand j'ai commencé à parler avec d'autres sports universitaires, je m'en fous là, mais comme que tu joues au volleyball, que tu fasses de la track, que tu joues au hockey ou que tu joues au foot. C'est un sport universitaire. Exactement. Tu vas mettre le même temps, tu vas faire les mêmes entraînements, genre, ça demande autant. Exactement. C'est ça qui est fou. Puis c'est pour ça que j'aime pas vraiment le terme de sport amateur au Québec, puis j'aime mieux dire sport étudiant, parce que je trouve que ça a une petite connotation péjorative, puis ça mérite autant de respect que justement tous les sports professionnels, whatever. Donc, ouais, c'est ça. C'est quand même fou, ça. Mais fun fact, j'ai reçu, en fait, sur le podcast, l'épisode va sortir dans peut-être 2 ou 3 épisodes là, au moment où est-ce qu'on se parle, un joueur de basket qui a joué quand ils ont gagné Laval à leur j'ai une petite idée de c'est qui. Ouais. Mais en tout cas, on a j'ai reçu un athlète là-bas du Rouge et Or, puis c'était fou l'histoire, man. Ah ouais, c'est complètement fou. Là. On appelle ça une run Cendrillon, là, un peu, un tournoi Cendrillon. Puis c'était vraiment ça. Là. La 8e équipe, il était pas supposé être là, puis il gagne le tournoi. C'était fou pour eux. Jules, de ton côté, page solo d'un côté. Ouais. T'as où ça partit? Écoute, je vais t'expliquer ça. Vas-y donc. Moi, là, ça fait depuis peut-être que j'ai 5 ans que je baigne dans le football. Là. Je me souviens, une des premières games que j'ai écoutées de ma vie, c'était mon père qui m'avait assis devant le Super Bowl Steelers contre Cardinals en 2008, je pense, ou 2009. Puis depuis ce temps-là, tu sais, j'étais un fan des Steelers. Je suis ça là, à tous les ans, tous les matchs, je les regarde. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que mes 2 parents sont enseignants au Cégep du Vieux-Montréal. Ce qui fait que, dès un très jeune âge, j'allais voir les Spartiates qui étaient à l'époque au Sepsum. Ils ont eu plusieurs domiciles, là, mais j'ai vu des Mathieu Betts en live au Bol d'Or, j'ai vu tout ça. Donc, le fait de regarder ça depuis que je suis pas juste un ado, mais un enfant, ça fait que j'avais déjà un intérêt pour ce qui est football étudiant, cégep, tout ça. Bon, puis là, après ça, j'ai fait 5 ans au Collège Jean-Eudes. J'ai joué pendant 5 ans au football. J'ai fait partie de l'édition 2018 là, du Bol d'Or avec Rowan Jones, tout ça. C'est vrai, t'es joué? Ouais. Puis ensuite, j'ai poursuivi mon parcours au Cégep de Maisonneuve où j'ai joué au flag pendant 1 an parce qu'il y a eu la COVID, tout ça. Puis c'est à cette époque-là, justement, que j'ai parti passe de toucher parce qu'on était dans la COVID, puis je me cherchais des choses à faire, honnêtement. Puis vu que j'étais un nerd de football, puis que j'en mange, tout ça, je me dit, hey, j'aurais le goût d'écrire, puis de partager des affaires, tout ça. Fait que je faisais du tape de genre des prospects de la NFL, tout ça, puis j'écrivais là-dessus. Fait que c'était comme un petit passe-temps, un hobby.
Puis ça fait que j'ai toujours eu quelque chose. Là. J'ai toujours gravité vers le journalisme sportif. Quand j'avais 15 ans, j'étais en secondaire 3, je le savais que j'allais faire ça dans la vie. Là. J'ai fait un stage d'un jour à RDS en secondaire 4 avec le lecteur de nouvelles qui s'appelle Patrick Mahoney. Puis c'est drôle parce que, tu sais, 5 ans plus tard, j'étais là en stage à RDS, j'avais comme bouclé la boucle, puis j'avais un peu réalisé mon petit rêve d'enfant. Puis là, aujourd'hui, je travaille là comme rédacteur contractuel. Fait que c'est un peu ça pour moi. Puis c'est ça, pendant l'année 2022, moi puis Mick, on s'est rencontrés en journalisme. Puis on s'est rendu compte qu'on avait des intérêts communs. T'sais, on connaissait là, un peu chacun un petit peu de football québécois, tout ça. Puis on a bondé rapidement. Puis c'est là qu'en 2023, on s'est dit, là, ça nous tente de partir de notre propre affaire puis de pouvoir écrire des articles à l'université parce que pour pouvoir garnir son portfolio et d'avoir un CV qui va impressionner des grands médias québécois, il fallait quand même pouvoir écrire dans des médias. Puis on s'est dit, on va faire notre propre affaire. Puis au début, c'était vraiment, on écrivait sur du tennis, de la NFL, vraiment du sport professionnel. Puis c'est ça, rapidement, à force de rentrer là-dedans, c'est parti vers autre chose. Ouais, hein? Parti vers autre chose. Aujourd'hui, l'Esprit sportif, c'est un peu plus de 16 000 personnes qui vous suivent. Vous êtes sur les antennes d'RDS. Vous êtes la page la plus suivie du sport étudiant au Québec. C'est fou, ça. J'aimerais que vous preniez le temps de me raconter, en fait. C'était quoi les débuts de l'Esprit sportif? Moi, je veux les petites histoires qu'on compte pas, là, ceux-là. Puis aussi, l'Esprit sportif, le nom, ça sort d'où, ça, le nom? Ben, je vais régler la question du nom. Je pense que c'est une combinaison de deux choses. C'est d'avoir un esprit sportif, l'esprit sportif de jeu, dans le sens, une bonne conduite de jeu, puis tout. Puis c'est que les deux, on avait un esprit sportif. Dans le sens qu'on on pensait tout le temps à ça. Puis, on avait vraiment cette réflexion sportive tout le temps. On était attiré par le sport. Donc, c'est un peu cette combinaison-là qui a fait le nom. Ouais. Ça fait du sens. Ouais. Des fois, c'est aussi simple que ça. Bro, les noms les plus simples, les noms les plus simples, souvent, c'est les meilleurs. C'est ultra simple. Ça te reste dans la tête, ça reste là, c'est bon. Mais, les commencements. Hey, écoute, le commencement, comme Jules disait, on s'est rencontrés en 2022 à l'université et puis on était dans la classe, on nous demandait c'était quoi nos intérêts généraux. Là, tombe une pause pendant le cours, c'était en initiation au vidéojournalisme. Ouais. Là, on va se voir. Là, lui, il me parle de son ami Rowan Jones qui est aujourd'hui avec les Rams de Los Angeles. Ouais. Et je parlais de mon ami à moi, Ludovic Choquette, qui est aujourd'hui porteur de ballon avec les Stampeders de Calgary. Donc, c'est ça. C'est de là a commencé notre engouement. On savait qu'on avait un engouement pour le football. Puis par la suite, au courant de l'année, on continuait de jaser de sport. On continuait à l'école de faire nos travaux d'équipe ensemble. Tu sais, vraiment, on avait une chimie. On se complétait vraiment bien. Puis, comme à l'été 2023, je m'en allais en voyage en Floride et Jules, il me parle l'idée de l'esprit sportif. Je dis, écoute, j'embarque. Puis, on avait d'autres étudiants avec nous, des collègues de classe qui ont embarqué. On était vraiment en mode, tu sais, se faire un portfolio, écrire des articles. Ouais. On n'avait pas une vision précise. Mais c'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit à Jules, hey, le sport étudiant, pour de vrai, en ce moment, il n'y a pas grand monde qui fait ça, qui en parle. Vous devriez peut-être vous intéresser plus à ça. Je me rappelle toujours de notre première publication, on avait une graphiste à l'époque qui s'occupait de nos graphiques. Et on voulait faire un graphique sur les Québécois dans la NCAA, qui jouaient au football à la NCAA. On en avait à peu près 35-40 qui jouaient cette saison-là à l'automne 2023. Puis c'est de là, par la suite, en faisant des articles, on s'est rendu compte que, coudonc, il y avait un engouement sur les réseaux sociaux pour les publications. Je me rappelle toujours, cette année-là, 2023, c'est le record de Nathan Carignan, le plus de verges sur réception. Je veux juste rebondir là-dessus. À l'époque, je faisais aussi rédacteur des comptes rendus des Spartiates. J'étais impliqué, je faisais comme les résumés des matchs. Puis, justement, cette fois-là, j'avais regardé Nathan Carignan. J'étais comme, c'est qui ce numéro 5-là qui a fait 4 touchés contre le CVM? Fait que là, j'en avais parlé à Mick. J'étais comme, hey, ce gars-là, il a eu une grosse game. On devrait peut-être en parler. Puis, écoute, ces deux posts-là dont il a parlé, les Québécois dans NC puis Nathan Carignan, ça a été comme genre des breakthroughs là, pour nous autres. Puis on s'est rendu compte à quel point il y avait du potentiel dans ce créneau-là. Vraiment. Puis je me rappelle, à cette époque-là, on n'avait pas notre caméra, notre fameuse caméra de très bonne qualité. Attends ça.
fallait aller réserver la caméra à l'UQAM. Puis on se le cachera pas, c'était pas nécessairement une caméra que tu verrais passer à la télévision. Non. Sans juger la qualité. T'as des vieilles caméras, là. C'était quand même du vieux stock. Donc, quand Nathan Carignan, son match, je me rappelle, c'était contre les Cheetahs de Vanier. J'avais justement... Jules, il était au Sepsum pour le match Jean-Eudes contre CCL. Et moi, j'étais avec notre ancien collègue à l'époque, Maxime Ouellette, que je salue. On était au match de Saint-Jean contre Vanier. Et à ce moment-là, Nathan Carignan a fait son fameux record qui, aujourd'hui, détient encore le record à ce jour. Puis vraiment, ça a été, comme Jules le dit, une bougie d'allumage. Puis c'est par la suite, on continue encore à faire des articles, on continue encore à faire des posts. Mais là, j'ai fait un stage également à RDS. Puis j'avais été aussi non seulement en rédaction pour le web, mais également en gestionnaire de réseaux sociaux. Donc j'ai comme un peu compris c'était quoi la gamique à travers tout ça, de comment ça fonctionnait les réseaux sociaux. Et je me rappelle... Ça me dérange pas de le dire. Jules, il voulait tous les jours que quand on faisait un post réseaux sociaux, qu'il y ait un article qui accompagne. Mais je me rappelle, j'étais à la cabane à sucre avec ma mère, puis je venais de voir Caden Dewey puis Jaden Arenas-Michel, les deux d'Albevio qui s'étaient engagés avec Baylor School, qu'on connaît aujourd'hui. J'ai texté Jules, j'ai dit, regarde, je sais que d'habitude tu veux faire un article, mais je te dis, fais-moi confiance. Je pense qu'il y a de quoi faire en exploitant plus les réseaux sociaux. Puis c'est de là qu'on a commencé à avoir des chiffres. C'est devenu un journal digital. Là. Ouais, vraiment. 100%, c'est juste une autre forme de journaliste. C'est pas meilleur, c'est pas moins bon. C'est juste différent. Puis c'est peut-être plus adapté à la réalité actuelle. Fait que c'était à ce post-là que vous avez viré. Vous vous êtes dit, OK, on s'est dit 100% réseaux sociaux. Ouais, puis on s'est dit, en plus, on lâche le sport professionnel qui ne concerne pas de proche ou de loin les athlètes étudiants, tu sais. Puis c'est à ce moment-là qu'on est full embarqué dedans à 100%. Écoute, à l'hiver 2023, je me rappelle, on venait de faire une publication sur le match. Je pense que c'était les championnats de moins de 18 ans, IHF. La Suisse contre, je me rappelle pas quel pays, mais tu sais, c'était pour donner une idée qu'on touchait à du sport professionnel, mais comme, ça avait-tu rapport? Non, c'est ça, exact. Fait qu'on a vraiment changé l'angle de la page pour que ce soit vraiment cohérent, là. Non, c'est sick. Est-ce que quand vous avez commencé à voir justement de l'attraction, tout ça, est-ce que, mettons, si vous vous rappelez des débuts, les chiffres ressemblaient à quoi? Ouais, c'est fou, là, parce que, tu sais, pour moi, là, c'était complètement fou. Le premier post qu'on a fait sur les Québécois dans NCA, on avait genre 120 likes, là, puis on capotait. Écoute. Puis aujourd'hui, si on fait 120 likes, c'est parce qu'on a vraiment mal fait notre job sur un post. Là. Écoute, je me rappelle, Jules, si je peux rajouter là-dessus, notre graphiste, elle n'était plus avec nous à ce moment-là. Donc, Jules a dû je dirais, débrouiller. Ouais. J'ai tout appris par moi-même, tu sais, puis je suis devenu photographe, vidéaste, graphiste, monteur, tout par moi-même, tu sais. Il a fallu que je me débrouille, puis que, justement, je devienne autonome, puis c'est quelque chose qu'on nous apprend, justement, en journalisme, là. C'est de pouvoir être polyvalent puis tout faire. Fait que, on s'est débrouillé, puis on est rendu full autonome puis efficace là-dedans. Hey, ça, c'est insane pour c'est fou. C'est vraiment malade. Puis quand vous avez, tu sais, vous avez pris une traction à un moment donné, là, je suis curieux de savoir, tu sais, est-ce que vous êtes passé, mettons, je sais pas moi, de 100, 150, 500, 1000 personnes qui vous suivent à fucking 5000 overnight, genre, ou c'était vraiment graduel? C'était très graduel, puis on a toujours eu du contenu 100% organique. On n'a jamais fait de publicité payante, on n'a jamais acheté des abonnés. C'est vraiment le fruit de nos efforts, le constant. Wow, c'est faut dire aussi que on publiait pas régulièrement, tu sais, ça pouvait nous arriver comme en 2024 de peut-être publier 2-3 fois semaine, alors qu'aujourd'hui, on publie minimum une fois par jour, si c'est pas des fois 2 et plus, dépendamment de ce qui se passe dans l'actualité. C'est le plus gros jump que ça a pris, je pense que c'est quand même à partir de l'été dernier. On a commencé l'été, je dirais, en mars, il me semble qu'on était à 6000 abonnés, quelque chose comme ça. Puis là, avec l'été, on a comme hypé la saison vraiment en mode, là, on y va à fond. Et avec RDS, tout ça, on est passé du jour au lendemain à genre 11 000 quelque chose abonnés à la fin de la saison en novembre, là. Wow! Ouais, c'était complètement fou. Les passages RDS vous ont aidé au niveau de... Écoute, parce que tu sais, la première fois que je l'ai faite, c'était moi qui a commencé avec qui a intronisé un peu notre entrée à RDS. Ouais. Puis, ils ont mis un bandeau à la fin pour dire suivez l'esprit sportif sur les réseaux sociaux. Puis, je te jure, en 8 secondes, il y avait 100 abonnés comme ça. Là, des gens qui regardaient la TV qui sont juste abonnés au compte.
Wow, ça c'est malade. Ouais, c'est complètement fou. J'avais préparé des questions pour RDS, mais vu que t'en parles, on pourrait-tu t'en parler? Allons-y. Comment vous avez eu l'opportunité pour pouvoir, tu sais, je parle, prendre des ondes, des minutes, là. Ça coûte cher, ça coûte de quoi, là, avoir des ondes, cette opportunité-là, avec Mathieu, tu sais, avec la gang. Je sais pas si vous aviez fait d'autres aspects d'RDS. Je sais que j'avais vu que vous aviez couvert avec Mathieu aussi, c'est quoi, c'était football... c'est quoi l'émission que vous avez fait avec... Blitz. C'est ça, Blitz, exact. L'avant-match NFL. Exact, le lundi soir. C'est ça. Comment vous avez eu cette opportunité-là? Écoute, tout d'abord, pour raconter comment je suis rentré également à RDS, mon très bon ami Jordan Eppel, un ancien du CNDF et du Blizzard de la Magdeleine également, son père, Bruno Eppel, qui est aujourd'hui à RDS, m'avait donné les coordonnées à l'époque pour appliquer, faire le stage. Puis par la suite, chaque fois que j'allais à RDS, j'aimais beaucoup parler pendant la saison de football avec Mathieu Proulx. Puis à chaque fois que j'allais voir Mathieu Proulx, je me rappelle, c'était les dimanches aux alentours de 1h, 1h30, tu sais, quand il était en pause. Puis je me rappelle, j'allais toujours y parler de l'esprit sportif. Chaque semaine, j'allais lui montrer ce qu'on faisait. Je lui demandais des trucs parce que on pourrait peut-être en reparler plus tard. Mathieu Proulx, by the way, il est incroyable. Il est incroyable. Il est vraiment cool, ouais. Vraiment. Puis on pourrait peut-être en reparler plus tard, mais on lui demandait des trucs, comment se comporter devant la caméra. On aimait ça avant les matchs qu'on allait couvrir sur le terrain, de faire des stories Instagram, puis de filmer nous comme si vraiment on était à la télévision. Mais pour essayer de s'améliorer devant la lentille. La job de 15 personnes, on le faisait à 2, évidemment. Mais chaque semaine, j'allais le voir, je lui demandais des trucs, des conseils. Donc, j'imagine, veux pas, ça a dû y rester gravé dans la tête parce que plus tard, au printemps 2025, c'est là que Jules va pouvoir continuer l'histoire. Il s'est fait rencontrer par Mathieu Jolivet. Moi, je suis un matin, un genre de samedi. Là, je fais un petit chiffre de 4 heures au web. Puis là, je regarde ma boîte de courriel, puis je vois Mathieu Jolivet, qui a fait commentateur, puis que maintenant, il est producteur à RDS, tout ça. Puis l'objet du courriel, c'est collabo l'esprit sportif. Fait que là, je me demande, ça va-tu genre être un podcast? Ça va-tu être quelque chose comme ça? Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Fait que là, je dis, hey, je suis là en ce moment à job, si jamais tu veux qu'on se rencontre. Puis là, il me dit, ouais, viens-t'en dans tel pavillon, après ton chiffre, on va se parler. Fait que là, j'arrive, tout ça, puis il me dit, nous autres, à Blitz, on explore toutes sortes d'opportunités pour la saison. Puis on aimerait peut-être ça, avoir un segment de football amateur. Ou, tu sais, de football étudiant. Donc, ce serait peut-être cool si on pouvait que vous fassiez, je sais pas moi, environ 10 semaines, puis que vous alliez sur le terrain. Genre, il nous a dit, tu sais, il m'a dit la qualité d'image, tu sais, hey, Sharp, je sais que vous allez faire une bonne job. Est-ce que ce serait quelque chose qui vous tenterait? Puis là, évidemment, je n'ai pas dit non. Puis c'est ça. Ça a été compliqué. Il y a eu plusieurs embûches. Il m'avait texté finalement en juillet pour me dire « Ah, ben, je sais pas si ça va être possible. Nanana, on n'a pas le budget, blablabla. » Tu sais, des affaires comme ça. Puis finalement, au mois d'août, il m'a rappelé puis il m'a dit « Hey, on a trouvé un commanditaire qui va couvrir les frais de votre segment. Wow. Donc, ça va être là à l'automne. » Ouais, c'est comme ça que c'est parti. Puis tu sais, on n'a même pas eu de screen test, tout ça, puis je suis juste allé... La première fois, là, tu sais, on a eu des cours quand même qui nous ont formés vraiment, là, tu sais, à l'université, puis on a fait de la télé, tout ça, mais j'étais pas particulièrement bon, là. Au départ, moi, j'étais un gars qui voulait écrire, puis rien d'autre, là. Puis là, j'étais arrivé là, sérieusement, j'étais même pas stressé. J'étais prêt, je savais de quoi j'allais parler. Puis on le fait en pre-tape, là, les enregistrements, c'est pas en live. Fait que ça enlève un petit stress. Mais tu sais, première fois que j'étais en onde, je l'ai fait one shot de même. Puis c'est. Ouais, nice. Ouais, j'étais full fier. Ouais. Ben, man, faut que tu sois fier de ça. Ouais, c'est la pression, là. Ouais. Je parle, c'est quand même big. Mais tu sais, là, c'est là que j'ai fait, j'étais à ma place, là. Nice. Est-ce que vous voyez en faire peut-être un jour, avoir une tribune comme ça? Non, c'est ça, ce serait malade. Là. L'esprit sportif. Je parle. Ben c'est ça. Je parle en ce moment. Est-ce que avez-vous des partenaires qui vous aident financièrement ou Pas en ce moment, mais c'est quelque chose que je pense que dans le futur on va envisager, c'est sûr. Là. Mm-hmm. Ben, vous avez honnêtement une vision. C'est pas compliqué. En ce moment, vous avez. Ça vaut. Comment je pourrais dire ça? Ça vaut cher, ce que vous avez. Ouais. Vous avez la plus grosse page du sport étudiant, du moins qui représente les Québécois. Là.
c'est quelque chose, là. C'est un travail de longue haleine aussi, tu sais. Fait que. Qu'on jumelle avec notre emploi à temps plein à côté de ça. Ben, c'est fou, là. Exact, C'est fou, là. Nous, je le fais en même temps, là. Puis moi, je vois c'est quoi, là. Comme moi, ça fait 6 mois que j'ai quitté ma job, moi, justement, pour me concentrer 100%. Mais comme, c'est la job. On pourrait très bien, la fin de semaine, après notre semaine de 5 jours, se dire, tu sais, on va s'asseoir sur le divan, on va regarder du football relax. Mais à la place, notre vendredi fini. Vendredi soir, on est sur le terrain. Le samedi, on est probablement sur un terrain, soit pour du football, du flag football à l'automne. Donc, le dimanche, on fait du montage, un game plan. Le lundi, il y a la présentation, puis là, on recommence. Fait que c'est beaucoup d'efforts puis de dévouement, je dirais. Mais quand t'es passionné, ça file pas comme une job. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas mieux dire. Je pourrais pas mieux dire que ça, tu sais. Genre, moi, une affaire que j'aime dire, c'est que le seul moment où je peux vraiment être dans le moment présent, c'est quand je suis en émission puis j'enregistre. Quand je suis dans un podcast puis je peux jaser avec du monde, c'est ça qui est le fun, tu sais. Puis dans tout ce que je fais, le plus le fun, c'est de faire l'émission, tu sais. C'est d'être avec vous autres, de jaser, de tout. De rien. Puis tu sais, c'est ça qui est vraiment le fun de la job. Mais tu sais, vous me disiez, on va voir des matchs. Si vendredi, on est sur le terrain, samedi, comment on fait pour choisir les bons matchs à aller voir? Parce que ça doit faire partie de votre stratégie. Effectivement. On passe beaucoup de temps à jongler avec les horaires. Écoute, au football juvénile, il y a du Division 1, du Division 2. Au football collégial, il y a du Division 1, du Division 2, du Division 3. Mais après ça, faut pas oublier, il y a du flag football collégial féminin. Il y a du flag football universitaire féminin. Donc, c'est vraiment... D'ailleurs, il y a à peine un mois qu'on s'est fait notre calendrier pour l'automne. Puis vraiment, tu sais, c'est pas facile parce qu'il y a des fois, il y a 2 matchs intéressants qui sont en même temps. Mais il y en a un qui est à Québec, l'autre à Montréal. Exact. En ce moment, on n'est seulement que 2. Si on pouvait, on ferait les 2 en même temps, c'est sûr et certain. Mais faut en m'emmener trancher puis choisir. Puis ça va avec nos intérêts aussi de quelle équipe on a envie de voir en action. Je veux dire, quelles équipes risquent d'être dans le haut de classement. Donc, on essaie de prendre des match-ups intéressants pour que les gens aient une bonne game à regarder en tant que tel, puis qu'il y ait des bons clips, des bons posts qui découlent de ça. Mais je te dis, man, des fois, c'était un casse-tête là, absolu d'essayer de combiner 2 affaires. Puis de. C'est sûr. Puis on pense que c'est les seuls games qu'on regarde dans notre week-end. Détrompez-vous parce qu'on en regarde également à la maison sur YouTube. On faut surveiller aussi nos joueurs québécois qui sont dans des prep schools aux États-Unis, notamment à Baylor, à McCarley. Faut penser aussi au football universitaire. Il faut garder un œil. Oui, TVA Sport fait un excellent travail de déjà le couvrir. Mais il faut quand même garder un œil là-dessus, voir ce qui se passe. Donc, honnêtement, on regarde pas mal de games de football et de flag football dans une fin de semaine. C'est fou. C'est fou, là, je m'attendais pas à ça, mais tu sais, en même temps, quand ta job de journaliste, c'est justement de te tenir au courant. T'sais. Mais l'affaire que moi, j'essaie de comprendre, c'est ben là, c'est soit vous, aujourd'hui, vous êtes rendu assez connu, vous connaissez assez de monde pour justement suivre les différents athlètes qui sont partout. Mais il y en a tellement aujourd'hui, c'est comment vous faites pour suivre autant. Je le sais pas. Des fois, vous sortez des nouvelles, puis je suis comme, voyons donc. Écoute, si je peux revenir... C'est sûr que là, vous avez vos sources aussi. Là. Effectivement, mais si je peux revenir, le premier match l'an dernier qu'on a couvert, on est allé à Lennoxville pour couvrir Lennoxville contre NDF, qui était un fou match. Je me rappelle, ça s'est terminé en prolongation. Je pense que c'est le meilleur match qu'on a vu à date là, en live. Ah ouais? Puis, nice. C'est NDF l'avait remporté. Je me rappelle par la suite, il fallait retourner sur la Rive-Sud. Et en retournant sur la Rive-Sud, il est quand même rendu aux petites heures du matin. Mais là, on regarde ce qui s'est passé. On voit Pepe Gonzalez, Enrique, James Leclerc et Lucas Dembélé qui viennent d'avoir les 3 un match de fou contre Sherbrooke. Mais en même temps, t'as David Gabriel-Georges qui vient d'inscrire 4 touchés. Donc, je te dirais avant ça, on s'était arrêté à un McDo pour tout poster les affaires puis faire du montage après le match. C'était peut-être couché à 3h30. Ah, t'es généreux, on s'est couché. Je me rappelle, il était 5h du matin quand on s'est couché. Ouais. Puis le lendemain, on repartait ça. Il était samedi 13h. On regarde Limoilou-Garneau. Garneau qui avait qui avait failli faire un upset contre Limoilou. Et puis le soir, si je me trompe pas, on est allé également voir un match. allé à CVM contre Saint-Jean. Fait que tu sais, des fois, pour te dire, on a des rythmes effrénés là, les fins de semaine. Là.
Ah, c'est ça, c'est... Ouais, c'est de la job, mais c'est ça, c'est vraiment, vraiment le fun, là. Bah, c'est sûr, c'est le fun. Exact. C'est sûr, c'est nice, là. Exact. Parce que moi, j'étais un peu dans ce pattern-là. J'étais comme, tu sais, genre, je veux me déplacer un peu plus, pis tout. Tu sais, je veux vivre les expériences ailleurs aussi. Tu sais, l'automne dernier, j'étais beaucoup ouvert et hors. J'avais eu ma passe média. J'étais allé au Simpson, j'avais eu une passe média, fait que c'était cool. Tu sais, j'étais resté proche de Lennox, tout ça, ces places-là, mais j'avais pas fait grand place ailleurs. Mais après ça, là, je commençais à regarder parce que ça arrive. Là, c'est genre 4 septembre, je pense, la première game, mettons, universitaire. Ouais. J'étais comme, Criff, c'est un casse-tête. Mettons, je veux faire une game universitaire dans la fin de semaine. Là, il faut que tu planifies. Non, c'est pas simple. Il y a d'autres choses, en tout cas. Exact. On essaie de donner du love à tout le monde aussi. C'est ça le plus gros challenge. Ben oui, exact. Ce qui est cool, notamment, c'est que beaucoup d'équipes offrent les matchs sur YouTube. Ouais. Donc, on est capable, nous, après ça, d'aller créer du contenu à partir de là. Et puis, je sais également, malheureusement, j'oublie le nom, mais il y a également un site qui offre les stats en live. Ouais. Donc, nous, ça facilite vraiment notre travail quand on veut rapidement sortir une publication sur des statistiques d'un joueur. Donc, vraiment, on a plusieurs... Oui, on fait beaucoup de terrain. Oui, ça prend beaucoup de notre temps. Ouais, c'est un investissement de temps et d'argent, mais tu sais, d'avoir une caméra puis un appareil photo, ça change la vie. De ne pas avoir à checker, mettons, est-ce que j'ai une photo de ce gars-là, puis d'aller sur son Instagram, voir les photos taguées. On a souvent nos propres photos, nos propres images, puis ça contribue à rendre le tout encore plus professionnel, parce que je pense que c'est ça aussi un de nos buts, c'est comme, je vais prendre le terme de sport amateur, on veut professionnaliser ça au Québec. Que ça ait une allure de pro. Là. On a des bons athlètes au Québec, on a du bon football, mais on mérite une couverture digne de ce nom, puis je pense que c'est ça notre mission. Mm-hmm. Je pense que vous le faites bien, mais c'est cool que tu amènes cet aspect-là. Tu sais, c'est le fun de voir qu'est-ce que vous faites, puis pourquoi, en fait, aujourd'hui, ça a une bonne qualité de même. Tu sais. Mm-hmm. Mais tu sais, souvent, puis moi, perso, c'était un peu la première crainte que j'avais quand moi, je me suis lancé. C'est l'aspect crédibilité. Mm-hmm. Tu sais, dans le fond, c'est je suis qui, moi, pour parler de tous ces sujets-là. Ouais. Je suis curieux de savoir, vous, comment vous avez vécu cet aspect-là. Tu sais, d'aller chercher votre crédibilité. Est-ce que c'est un aspect aussi pourquoi que vous vous affichez pas et vous poussez le plus possible l'esprit sportif? Mais je pense que c'est quelque chose qui se travaille à long terme, la crédibilité. C'est sûr qu'au début, il y a une petite retenue à comme afficher ses opinions, tout ça. Mais c'est à force de bâtir quelque chose, tu te sens plus confortable à en parler. Puis, de rencontrer les jeunes, tout ça, qui te reconnaissent. Tu te fais un certain nom en tant que tel. Mm-hmm. On est des gars ordinaires, là, au final. Là. On est des humains comme n'importe qui. Mais c'est ça, c'est que je pense que ce qui est reconnu comme crédible, c'est notre travail acharné, notre professionnalisme. Je veux dire, qu'on soit des malades mentales puis qu'on soit aussi fou qu'on on vous livre autant de publications puis que, tu sais, nous, on s'appelle quasiment chaque soir pour planifier des affaires puis tout ça, là, c'est fou, là. On est craqué bien raide. Exact. Comme tu dis, au début de la semaine, chaque lundi, on s'appelle, on prend une heure, on regarde, OK, quel jour cette semaine, quelle publication qu'on va sortir, qu'est-ce qui est à traiter comme sujet. C'est sûr que là, en ce moment, on est en mode saison morte. Donc, ça demande un peu plus de travail parce que le contenu vient moins à toi. Mais de là que vient notre aspect créatif de comme, OK, on pourrait parler de telle affaire à tel moment. On pourrait prendre tel sujet, le mettre tel jour parce qu'on a une idée que ça va aller chercher plus de gens. Donc, vraiment, c'est un travail d'équipe. Tu sais, souvent, on parle des réseaux sociaux comme quelque chose de nocif, là, un environnement toxique. Puis je pense que il faut juste savoir se servir des réseaux sociaux de la bonne façon. Tu sais, il y a des retombées qui peuvent être extrêmement positives des réseaux sociaux. Puis, tu sais, c'est sûr que des fois, on est plus sunshine and rainbows, puis on essaie de montrer vraiment le côté positif du sport parce que je vais jamais vouloir rabaisser un kid, là. Tu sais, on n'est pas là pour ça. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un impact positif sur genre, est-ce que à cause de moi partiellement, ce kid-là peut se faire une visibilité, puis il y a un coach bizarre en Ohio qui le spot puis qui fait comme hey, je voudrais ce kid-là dans mon prep school ou je sais pas moi, tu sais, on peut l'aider d'une quelconque façon. Je pense que là, on remplit notre mission, notre mandat. Mm-hmm. Avez-vous un exemple d'un impact que vous avez eu sur des étudiants athlètes ou un étudiant athlète? Miles Gibbon qui fait QB Movement, OK? Lui, il entraîne des gars comme Davis Alexander, Vernon Adams, mais aussi des petits gars au Québec, là, tu sais, je veux dire, il entraîne
Pépé Gonzalez. Puis récemment, on avait vu juste une story. Là, on est abonné à lui, puis on regarde des fois. Ah ouais, lui, il est bon, tout ça. On voit Zach Taillefer qui est corps arrière à Saint-Jean. Puis moi, je me dis que la balle, ça va bien. Là, il s'en va en 2e année de cégep. Fait que là, je dis à Mick, me semble, ça ferait un bon petit post. Là, Zach Taillefer, il a l'air prêt pour la 2e année. C'est juste ça. Là, puis on s'en va chercher une photo, on fait un beau petit graphique, tout ça. On présente les clips d'Atit. Puis Saint-Jean, il y a quand même une communauté là, ensemble, là, un sentiment d'unité qui est fort. Là. Tu le sens qu'ils sont fiers d'être de Saint-Jean. Fait que le post a quand même pogné. Là. Je pense qu'il a été presque à 2000 likes puis 250 shares, whatever. Puis nous, dans notre tête, on a fait un post comme ça. Un post comme un autre qu'on fait chaque jour. Un post comme un autre. Puis ça nous fait plaisir de donner justement cette vitrine-là à un gars comme Zach Taillefer qui a plein de potentiel. Puis, on s'en va à un camp des Géants de Saint-Jean où il y a Nathan Carignan, JP Bégin qui est head coach à Saint-Jean. Puis, Zach Taillefer est là. Puis là, on jase un peu avec JP Bégin. Puis, il nous dit, les gars, on était à un camp ensemble, je pense à Long Island. Puis, on était dans l'auto pendant que votre post est sorti. Puis, pour vrai, c'était comme Noël pour lui, là. Wow. Il a des étoiles dans les yeux, ça a comme fait sa journée. Puis, nous, quand on entend des histoires de même, c'est comme ça affirme qu'on fait une différence. Puis, on est tellement plongé là-dedans sur le quotidien que des fois, on n'a pas le temps de s'en rendre compte, parce que nous, c'est juste une habitude. Mais de voir qu'on fait une différence comme ça, puis que notre plateforme rejoint les jeunes autant, c'est vraiment gratifiant. Mm-hmm. Puis également, quand on a sorti notre premier top 50 à l'hiver, également, je me rappelle d'avoir été zioter des profils Twitter de certains des joueurs qu'on avait mentionnés. Puis il y en a beaucoup également qui l'avaient mis sur leur Twitter. Je pense notamment à Dave Lileka Bolombe. Il avait écrit, je vais traduire en français, mais il avait dit en gros qu'il était honoré d'être nommé comme étant le meilleur prospect au Québec sortant du secondaire. Donc c'est là qu'on voit. Il y a également Adam Etaillé du Phoenix d'André Grasset, un grand bonhomme. C'est là qu'on en parlait de crédibilité. Puis c'est là que justement tu vois que tu peux réussir à t'en bâtir une si t'es sharp, t'es professionnel, tu fais les choses de la bonne façon. Puis je suis pas en train de dire qu'on est meilleur que personne d'autre, là, mais c'est juste que on a une certaine rigueur qui nous a permis d'arriver là. Mm-hmm. Ouais, ça, je comprends, puis je peux voir pourquoi vous avez des commentaires de même, mais je pense que tant qu'à faire de quoi, genre, faut le faire comme il faut. Exactement. Si tu te lances là-dedans à moitié, après ça, pose-toi pas de questions si ça marche pas, ou pose-toi pas de questions après ça, c'est... Exactement. C'est comme... En tout cas... Ouais, parce que moi, sérieusement, quand il y a quelque chose qui me passionne, qui m'intrigue, je vais passer beaucoup trop de temps là-dessus, je vais m'y intéresser à fond, je vais pas le lâcher, là. Fait que ça en fait partie. Ouais. Mm-hmm. C'est quoi votre plus grand challenge de l'esprit sportif, vous diriez? Pour ma part, c'était vraiment de se démarquer, je dirais, à travers les réseaux sociaux. Parce que, comme tu le dis, on ne sait pas comment ça allait virer. Si tu m'avais dit en commençant l'esprit sportif, hey, tu vas faire un segment à RDS les lundis soirs, je t'aurais dit, tu me niaises en ce moment, là, c'est pas vrai ce que tu me dis, c'est fake. Mais je te dirais vraiment de l'ampleur que ça a pris le projet. Jamais j'aurais cru que ça allait se rendre autant loin. Mais je pense que, comme je le dis, on est des passionnés de ce qu'on fait. Puis je crois que ça se ressent à travers notre travail, à travers ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment... Moi, ça a été un peu de me réinventer comme personne puis d'évoluer. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours été... comme ado, jeune adulte, vraiment plus introverti. J'avais du mal à approcher les gens, tout ça. Puis, ça m'a forcé, le métier de journaliste sportif, un peu à comme aller à la rencontre des gens. Puis ça a vraiment tout changé, comme pas juste professionnellement, mais dans ma vie. J'ai vraiment évolué sur ce plan-là, sur le plan social. Et aussi de me réinventer comme journaliste parce que, je veux dire, moi, je m'attendais pas à faire de la radio un jour ou comme des podcasts, devenir vidéaste, avoir ma propre caméra, prendre des photos. Donc, je te dirais que le défi, ça a été de vraiment être capable de franchir ses limites puis sortir de sa zone de confort. Ça a été le défi. Puis vraiment de se trouver une identité personnelle, mais aussi collective en tant que l'esprit sportif. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Ça a été ça vraiment, je pense, le défi au début de qui on était. De qui vous étiez. C'est bon, ça. J'avoue que
c'est toutes des questions à se demander, mais moi, ce que en fait, c'est toutes des questions normales à se demander, je pense, quand on commence. Ouais. Mais je pense que en fait, ce que j'entends, puis je pense que la recette derrière ça, c'est que vous êtes des passionnés, puis justement, c'est que peut-être que vous attendiez pas à finir à RDS. En fait, vous n'attendiez pas, mais à tous les jours, vous faisiez le post. Exact. À tous les jours, vous faisiez... Exact. C'est une affaire de constance. Exact. Ouais. C'est tellement ça. Là. Didier m'en avait parlé de ça. Il m'a dit, tu sais, en ce moment, il dit la clé de ça, surtout en médias, c'est faut te commencer à arrêter pas. Genre. Si t'arrêtes, t'es mort. Exactement. Tu fais juste continuer. Puis à un moment donné, il y a une affaire, puis ça va tout changer. Genre. Exactement. Mais juste être constant. Tu sais, si tu veux être la référence dans un espèce de créneau, faut que tu sois là constamment. Faut que les gens s'attendent à ce que tu publies sur le sujet. Faut que, tu sais, pour être la référence, faut que tu fasses ce qu'il faut pour être la référence. Puis c'est ça, je pense que c'est ça qu'on essaye de faire le mieux possible. On parlait de crédibilité tantôt. Ben écoute, vous avez quand même un bac en journalisme à l'UQAM. First, c'est quoi un bac en journalisme? Okay, j'ai aucune idée c'est quoi, là. Ouais. À la base, c'est... Tu sais, le journalisme, tout le monde peut être journaliste. Il n'y a pas d'ordre professionnel, tout ça. Tout le monde peut s'auto-proclamer journaliste, OK? Mais ce qui va faire la différence, là, c'est surtout ce que tu apprends à l'université, là, sur les règles de déontologie, sur comment faire un lead, toutes des choses de base, mais après ça, plus tu évolues à travers ton parcours universitaire, là, tu vas commencer à faire les cours pratiques qui font vraiment la grosse différence. Par exemple, le cours de télé, où là, vraiment, tu es là devant une lentille pour la première fois. Les techniques d'expression, où là, tu apprends à justement gesticuler comme il faut, pas trop, tout ça. Il y a aussi Presse quotidienne qui a été un cours vraiment important. Ce qu'ils font, c'est que c'est une session complète où tu as quasiment 8 heures de cours par jour. Là. C'est le même cours, OK? Puis ce qu'ils vont faire, c'est chaque semaine, la veille, ils vont t'attribuer un sujet vers genre, je sais pas, 16 heures, 17 heures, quelque chose comme ça. Puis le lendemain, pendant le cours, tu vas devoir écrire l'article, puis tu vas devoir avoir des intervenants. C'est-à-dire que une fois que tu as ton sujet, tu contactes des gens qui sont experts en la matière, puis là, tu vas devoir recevoir des réponses, parce que sinon... too bad, mais t'es dans la marde. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, t'écris ton article le lendemain. Fait que ça t'apprend vraiment à avoir de la débrouillardise, puis comme à travailler sous pression. Fait que c'est très formateur pour ce qui entrevient dans le futur. Fait que c'est pour ça que, tu sais, mettons, quand j'étais à RDH, j'étais en ondes, j'étais pas dépaysé non plus. J'étais quand même, je me sentais prêt pour le défi aussi, là. Fait que je dirais, en résumé, c'est quelque chose qui te prépare quand même bien pour le monde des médias. Moi, si je me trompe, Jules, mais je crois qu'aujourd'hui, ils ont refait le programme, ils ont revu comment faire le programme, parce que en 2026, c'est classique, mais on est à l'ère des réseaux sociaux. Faut que les jeunes savent comment parler une caméra. C'est plate à dire. On n'a pas eu de cours de réseaux sociaux. C'est comme, il y a certains trucs qui étaient un petit peu désuets encore. Là. On faisait de la revue papier. Là. Fait que, il y a certains trucs qui sont moins utiles que tu sais, mettons, il y a 20 ans. Là. Tu sors ton téléphone, tu t'en vas sur TikTok, tu t'en vas sur Instagram, tu vois quelqu'un parler devant la caméra. C'est ça aujourd'hui, un peu le nouveau journalisme vers lequel on se dirige. C'est plus la personne qui va aller taper nécessairement à TVA Nouvelles, qui va aller lire des articles à n'en plus finir. Vraiment, on recherche ce qui est facile, ce qui est devant nous. Donc, c'est un peu comme ça que maintenant, je crois que le programme veut essayer d'un peu prendre cette direction. Se moderniser. Moderniser. Ben, meilleur exemple, tu vas juste sur YouTube, puis aujourd'hui, tu peux trouver n'importe qui ou n'importe quelle chaîne YouTube d'un sujet. Je sais pas, moi, mettons Hugo Décrypte. Je sais pas si vous savez c'est qui. Exactement, ben oui. Tu sais, lui, c'est un Français qui est journaliste, mais il a développé sa branche. Puis aujourd'hui, tu sais. Division au Québec. Tu sais, fait que c'est. Elle explique. Exact. Julia Pagé, que j'aime bien sur Radio-Canada. Ouais, exact. C'est ça, c'est des bons exemples. Puis c'est le fun. Mais moi, ce que je retiens de votre cours, puis qu'est-ce que j'aime, puis j'espère que ça va être de même, c'est que j'ai l'impression qu'ils vous ont forcé à aller à la rencontre de l'autre. Exact. Ça, c'est des choses que, tu parlais de certains temps de confort, c'est des choses qui sont cruciales. Exact. Moi, j'ai jamais étudié là-dedans, mais j'ai fait des incubateurs entrepreneuriales, puis je suis encore un en ce moment, où est-ce que, ils m'aident à développer mes projets. Exact. Mais
la première chose qu'on fait en rentrant, ils nous disent tu sors du bureau, là. Tu vas parler avec du monde, sors dehors, on va. Non, tu te rends compte qu'il y a vraiment rien de mieux que la chaleur humaine, pour vrai. 100%. Si tu veux développer des relations avec des gens, puis ça se fera pas avec des textos sur Instagram. Il faut que tu sois au game, il faut que les gens te voient, il faut que tu t'ailles à leur rencontre, puis que tu sors des mains. Là. C'est aussi simple que ça, tu sais. Fait que, ouais, je pense que c'est une des leçons que j'en tire, là, certainement. Tu sais, serrer des mains de parents qui viennent nous féliciter pour le travail qu'on fait pour leurs jeunes parce qu'on est dans les seuls qui offrent cette visibilité-là. Tu sais, aller serrer des mains de jeunes étudiants athlètes, des coachs. Tu sais, on nous a, comme tu l'as dit, l'aspect terrain est très crucial. Et je crois qu'aussi, ça l'aide aussi dans l'apport de la crédibilité de l'esprit sportif. C'est que on va sur le terrain. On n'est pas juste à la maison en train de faire des publications sans contexte pour le fun. Vraiment, on va à la rencontre des gens. Puis, je le répète, mais l'aspect contact humain est primordial dans le domaine qu'on travaille. 100%. C'est cool que vous partagez ça. Tu parlais de l'impact que... vous parliez que l'impact que vous pouvez avoir sur les jeunes tantôt. À Sherbrooke, quand je me promène, surtout dans des environnements un peu plus sportifs, je me fais reconnaître. C'est weird un peu, mais je me fais reconnaître. Les gens ils m'en parlent, puis tout ça. Dans des contextes étudiants aussi, des fois, je vais dans des 4 à 7, 5 à 11, choses comme ça. Puis les gens, moi, je les connais pas, mais eux, ils me connaissent parce qu'ils me voient passer, tout ça. Sauf que l'autre jour, j'étais allé à Bishop voir le U16 qui ont éclaté l'Ontario. Ouais, on était là aussi. Puis c'était bizarre, mais comme U18 était assis dans les estrades, puis j'ai eu un athlète qui est descendu en bas, qui est venu me voir. Puis il me dit, hey, genre, c'est toi. Je suis comme, c'est moi. Exact. Puis là, il était comme, j'écoute ton podcast, ça, je trouve ça vraiment cool. Puis j'étais comme, t'es un peu, on prend 2 minutes, là, genre, c'est donc sick, là. C'est gratifiant de te faire reconnaître ton travail là, par quelqu'un que tu connais absolument pas. Non, ça fait ta journée, ça fait ta soirée. C'est un gars de Montréal, là, genre, le gars, c'est un gars il joue à Notre-Dame, on n'a aucun lien. C'est pas genre, peut-être à cause d'un... Non, on n'a aucun lien. C'est ça qui est fou. L'autre fois, on était à la game des Alouettes ensemble, puis il y a juste on jasait sur le côté, puis il y a juste un des gars qui, j'imagine, qui était dans les estrades, il est comme, oh, vous êtes les gars de l'esprit sportif. Ben oui, c'est nous autres, ça. Mais c'est ça, c'est quand même un espèce de sentiment qui est bizarre parce que, tu sais, je suis pas quelqu'un de connu, je suis pas un Nepo baby, là, qu'on peut dire, là. Je suis juste genre moi, puis là, je me fais reconnaître. C'est comme wow, OK, non, c'est quand même cool, ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris avec l'esprit sportif depuis le début, mais qui s'apprend pas à l'école? Moi, je dirais vraiment l'aspect, un peu, on en parlait tantôt, les réseaux sociaux. Tu sais, tout notre travail est diffusé sur les réseaux sociaux. Jamais on nous a appris à l'université c'était quoi l'impact des réseaux sociaux, comment faire du graphisme, comment faire des reels. Jamais on a appris ça à l'école. Et aujourd'hui, c'est ça notre source d'information principale. C'est des graphiques, c'est de la vidéo. Jamais à l'école. Oui, on nous a évidemment appris un aspect écriture qui est primordial quand on écrit sur des graphiques, mais jamais les réseaux sociaux, on a appris c'était quoi. Moi, je l'ai appris à RDS avec un stage, mais si je faisais pas mon stage à RDS, je savais pas c'était quoi vraiment les réseaux sociaux. Moi, je dirais sortir du cadre, OK? Puis je m'explique parce que on est formé pour être des employés. Puis on est formé pour être des journalistes qui travaillent pour quelqu'un. On nous encourage pas nécessairement à se partir notre propre affaire. Pourquoi? Parce que c'est ben trop dangereux. Il n'y a aucun avenir là-dedans. Il y a plus de chances que ça rate, que ça réussisse. Donc, je pense que ce qu'on nous apprend pas à l'école, c'est l'ambition, man. Je pense que ça, des fois, c'est la petite chose qui manque. On nous pousse pas vers des grands projets, des fois. Puis, tu sais, ça prend juste une idée. Ça prend juste ça, puis le fait de se dire, hey, you know what, si ça foire complètement, là, ben, au moins, je vais l'avoir essayé. Je pense que c'est ça qui manque un peu. Ouais. J'aime ça, man. Le courage. Ouais, exactement. Le courage, ça prend du courage. Être téméraire. Ouais, exact. Man, comme... Apprendre à vivre avec la critique. Tu fais pas ça pour être aimé par tout le monde. Si tu fais ça pour être aimé par tout le monde, t'es pas. Tu vas avoir une bonne claque d'en face. Là. C'est ça, c'est ça, exact. Ouais, exact. Tu peux pas être aimé par tout le monde, mais comme
quand t'arrives à un moment où t'es capable de passer par-dessus ça puis de comprendre que ça fait juste partie de ça, mais j'aime ça, les ambitions puis les réseaux sociaux. Moi, avant de commencer, j'ai lu un livre de Gary Vaynerchuk qui s'appelle Day Trading Attention. C'est un livre qui a été écrit de A à Z sur les réseaux sociaux. De A à Z, c'est genre 300 pages juste de ça. Ouais. Puis genre, il deep dive vraiment sur les réseaux sociaux. Moi, je le conseille vraiment. Quelqu'un qui s'intéresse à ça, mais comme quelqu'un qui est en business, qui parle de marketing, tout ça, c'est comme ta vie. Tu as littéralement accès à des billboards gratuits en ce moment, que tu as juste à essayer de poster un peu. Fait en tout cas, c'est tous des petits outils de même. Mais je trouve ça vraiment bon. Vous avez posté un peu plus de 11 sports que j'ai pu compter. En ce moment, vous êtes majoritairement football, flag football, sur votre page Instagram du moins, TikTok aussi, Facebook. Mais sur votre site web, j'ai vu que vous postiez encore plusieurs articles. Par curiosité, quel est le sport le plus populaire? Tu veux dire sur le site web ou overall? Overall, de votre expérience. Ouais, le football. Le football, mais je pense que c'est pas nécessairement parce que c'est plus populaire, mais je pense parce que quand tu connais un sujet, puis tu te dédies à ça complètement, ça fait que tu vas avoir des meilleures informations, tu vas aller chercher plus de gens parce que tu connais plus ça. Donc, ça aide à ce que ça devienne populaire aussi. Moi, je baigne dans le monde du flag, du foot depuis longtemps, fait que ça contribue à ce succès-là un peu. Mais le sport le plus pratiqué au Québec, si je me trompe pas, c'est le basketball. Exact. Basketball, volleyball. De loin. C'est vrai? Ouais. Le basketball, c'est comme 42 000 jeunes, là, je pense, là, dans le RSEQ, là, quelque chose comme ça. Je sais que le basketball et le volleyball, c'est les deux sports les plus pratiqués. Exact. Là, le football est comme 6e, mon gars. Là. C'est comme peut-être moins de 15 000. Là. Le soccer, combien de personnes? Le soccer, je pense qu'il est comme 3 ou 4e. Là. Ah ouais? Je sais pas si c'est les soccer ou le futsal, je veux vraiment pas dire n'importe quoi, mais le flag football maintenant aujourd'hui est 4e. Ouais, il a passé le Dans football. Le dernier rapport du RSEQ, le flag football est maintenant. C'est le sport le plus en croissance au Québec. Ça c'est sûr. On le voit, l'attraction, là, ça va être un sport olympique en 2028. Il y a un gros engouement pour le flag football. La NFL qui va partir une ligue dans 2 ans, c'est exponentiel. Pour revenir au football, je pense que ce qui fait la force de ce sport-là, c'est que c'est le sport d'équipe par excellence. T'as des gars qui peuvent faire 5 pieds 5, d'autres qui peuvent faire 6 pieds 5. T'as des gros bonhommes, t'as des petits bonhommes, t'as des gars de différents milieux, de différentes cultures. Je veux dire, quand t'es dans le football, là, tu dois faire fi de toutes les différences puis t'unir pour une chose qui est le succès de l'équipe. Puis je pense que ça crée une belle... unité, une belle entraide, puis ce qui fait que tous les gars, quand ils voient, mettons, leur coéquipier qui est mis de l'avant, ils vont être fiers. Puis je pense que ça contribue au succès de la popularité du football sur notre page, par exemple. Je suis un peu biased aussi, mais moi, j'ai joué au foot toute ma vie. Puis comme, juste le fait d'aller à la guerre avec tes frères, ça rajoute un petit quelque chose, tu sais. Puis juste le fait, en tant qu'athlète, en tant que personne, de sentir que tu fais partie de quelque chose qui est plus grand que toi, ça représente énormément quelque chose. Puis le sentiment d'appartenance après ça, c'est ça, exactement. Il est huge, là. Tu sais, je parle... la différence du hockey puis mettons du foot, si on compare, c'est les deux sports où que moi je patauge le plus. Au hockey, tu pourrais plus m'en parler, mais t'as fait au moins 4-5 équipes selon les niveaux, puis les ci, les ça, les ligues, ou je sais pas trop, vraiment, au foot. J'ai joué dans du hockey local, j'ai joué dans du hockey secondaire, puis, tu sais, j'ai regardé les dynamiques. Je veux pas, quand on va couvrir du football ou quand j'allais voir mes amis, j'étais à côté des joueurs, je suis proche d'eux, je suis pas dans le vestiaire, mais c'est pas la même réalité, j'ai l'impression. Tu sais, au hockey, veux pas, c'est aujourd'hui un sport qui est très coûteux. T'en as beaucoup que c'est des riches qui, certains se croient meilleurs que d'autres. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté plus individuel, des fois. Un côté plus individuel, puis un petit manque de fraternité. Tu sais, moi, malheureusement, je peux pas relate ce que vous avez dit, mais d'aller à la guerre, j'ai jamais eu l'impression en jouant au hockey je m'en allais à la guerre avec mes frères. J'ai jamais eu ce sentiment-là. Moi, le sentiment que j'avais, c'est je m'en vais jouer au hockey avec mes coéquipiers, mais est-ce que j'avais le sentiment de je vais tout faire pour eux?
Pas nécessairement. Parce qu'en général, les connexions puis les amis que tu te fais dans le sport, peu importe le sport, sont exceptionnels. Ouais. Ça c'est le point commun de tout. Exact, c'est ça. Les contacts, tout ça, c'est crucial. Mais quand tu compares vraiment en termes de culture de sport, j'ai joué 12 ans de ma vie au foot. J'ai fait 3 équipes. 3 équipes. C'est comme... J'ai rencontré du monde là-dedans. J'ai eu le temps de devenir capitaine. J'ai eu le temps de devenir le leader que je veux. J'ai eu le temps de me chier dans la pelle. Mais j'ai eu le temps de remonter. Ouais. J'ai eu le temps de voir des nouvelles cordes de recrutement. J'ai eu le temps de voir des rookies devenir stud. C'est toute l'affaire qui est beau, je pense, de notre sport. Là. J'ai des super de bons chums qui ont joué au hockey, qui ont juste joué au hockey toute leur vie. Là. Puis moi, je les voyais se promener partout. Puis à la fin, quand t'es recruté par les cantonniers de Magog, parce que c'était midget 3A ou D1, je sais plus comment ça s'appelle, mais midget 3A, les gars rendus là, ils arrivent de partout, ça joue un peu plus nombril, là, parce que les autres, ils veulent aller dans le queue, ils veulent aller plus loin, puis c'est correct, c'est des belles ambitions à avoir, tout ça. Mais en termes d'équipe, si tu veux créer une équipe championne, ça te prend une fraternité, ça te prend quelque chose. Ouais, puis t'es 60 boys dans une équipe environ. Aussi, exact. Tu sais, j'avais Chris, j'ai oublié son nom de famille, mais j'avais Chris DB au BC qui était venu sur le podcast. Beaulieu, Chris Beaulieu. Excuse-moi, Chris, mais j'avais Chris Beaulieu, puis il me disait, tu sais, faut que tu ailles brosser avec les boys. Faut que tu sortes, faut que tu ailles vivre cette expérience-là. En tout cas, c'est la beauté de qu'est-ce que ce sport-là peut nous amener. Exactement. Sur votre site web, qui j'ai pris le temps de bien regarder, de bien lire, vous avez partagé 4 mots. Vous parlez de dévouement, curiosité, passion et partage. Pourquoi le choix de ces mots-là? Puis qu'est-ce qu'ils veulent dire pour l'esprit sportif? Bon, ben le dévouement, je pense que c'est tout ce qui est travail acharné. Là. C'est de vraiment se dire, on va être à 100% dans notre travail, puis on va tout donner pour offrir la meilleure qualité de journalisme à notre auditoire. Ensuite, le partage, ce serait, pour moi, juste de pouvoir offrir à tous les gens une petite parcelle de ma passion pour cette branche-là du sport, qui est le sport étudiant québécois, le football. Ce serait de pouvoir envoyer cet intérêt-là à des gens partout au Québec. Donc, ça, il y a là-dedans, il y a ça. Donc, Mick, je sais pas si tu veux faire les autres, mais... je te laisse terminer, t'étais bien parti. Mais bref, là, j'ai oublié lesquels il me reste, là, mais... Curiosité, partage. Tu as parlé de passion un peu. Exact. Mais passion, ça vient avec. C'est aussi le fait que l'esprit sportif, c'est qu'on est deux passionnés, puis que pour nous, c'est même pas un travail. Là. C'est comme notre intérêt qui fait qu'on se dévoue autant à la tâche, puis qu'on veut partager tout ça. Puis curiosité, ben ça vient de nature. Je veux dire, moi, je suis un gars curieux dans la vie, puis j'aime ça m'intéresser à des nouveaux trucs, à apprendre. À connaître des nouvelles équipes, des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses. Donc, je pense que cette curiosité-là nous amène à offrir encore plus un journalisme complet, professionnel, qui va chercher des communautés de partout au Québec. Donc, ces 4 valeurs-là sont un peu interreliées ensemble, puis représentent ce qu'est l'esprit sportif. L'enfant qui est intéressant, puis je faisais la recherche justement pendant que tu me parlais de ça. Vous parlez beaucoup de passion, OK? Au début, vous parlez on est dévoué, on aime énormément ce qu'on fait, puis on est prêt à tout faire pour que ça marche. J'ai vérifié ma source pour être sûr que ça soit vraiment bon. Là. Mais le mot passion, OK? Moi, j'aime ça comprendre ce que les mots veulent dire. OK? C'est un peu une obsession que j'ai. J'aime ça J'aime ça comprendre ce qu'il y a à comprendre. On va dire ça de même. J'ai fait une recherche parce que tout le monde me parlait de passion sur le podcast. Puis là, j'étais comme, man, ils ont toutes leur propre définition, mais c'est quoi ça veut vraiment dire, passion, tu sais? Puis passion vient du mot patio, qui est un mot grec ou latin, mais c'est un mot qui vient de la souffrance. Fait que passion, en réalité, c'est une dérive de souffrance. Donc, ça veut dire quoi, être passionné? Mais c'est d'être prêt à souffrir pour qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, genre. Fait que là, quand moi, ça m'a allumé, j'ai fait « Oh, shit, OK. » Fait que comme, quand je vous entends parler... en tout cas, ça me fait penser à ça parce que c'est littéralement ça. C'est le grand enjeu, la notion de dévouement. Puis de, je trouve ça vraiment cool pour elle, les gars, parce que comme, genre, c'est le fun de vous parler parce que moi, je suis de même, genre. Non, c'est ça, exact. Dans mes affaires et tout, là,
Écoute, tu parles de passion. Tu sais, le travail qu'on fait, on est 2, mais normalement, si, exemple, tu étais à RDS, il y aurait probablement 10, 15 personnes qui feraient cette job-là. Puis, tu peux pas prendre de congé quand t'es 2 vraiment. T'as pas le choix de tout le temps savoir ce qui se passe. Tu peux pas prendre une journée de pause puis manquer de nouvelles. Vraiment, nous, ce qui fait notre dévouement, c'est qu'on est tout le temps collé sur ce qui se passe. Des fois, il y a des informations, je dois aller chercher. Je dois aller fouiller des profils Twitter de personnes pour obtenir mon information. Je suis vraiment un geek de même. Là. Je vais aller, mettons un joueur qui va dans un prep school, je donne un exemple, un joueur qui va dans un prep school aux États-Unis, je ne vais pas nécessairement voir sur Instagram, mais je sais quelle personne aller regarder sur les profils Twitter pour savoir parce que je sais qu'ils sont par rapport à ce milieu-là. Donc vraiment, c'est ça le dévouement, c'est de tout le temps travailler sans arrêt, puis au final... C'est de là que sort l'information par la suite. On fait des affaires qui n'ont pas d'allure, là, mon gars. Tu sais, mettons, à Team Québec, où est-ce que tu étais, là, tu sais, il y a 2-3 semaines, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait un gros jeu, je le prenais sur ma cam, puis là, on se disait, OK, ça vaut un reel. Je sors la carte SD, on a un petit lecteur que j'ai dans mes poches, branche la carte SD, la met dans son cell, télécharge la clip, ah ouais, sur le montage, moi, je poursuis les captures de match. Oh my God! Fait que 10 minutes après, ça sortait quasiment en temps réel. OK, fait que là, ce que vous me dites, c'est que vous êtes proactif dans mon ça, c'est malade. Un match, là, c'est fou. Là. Si on peut parler un peu, on disait plus tôt dans l'épisode que justement, on disait des stories d'avant-match parce que justement, on veut se donner un aspect pro. Mais tu sais, juste faire ce qu'on appelle des super... des espèces de bandeaux à l'écran. Là. Des bandeaux à l'écran, il faut les préparer d'avance. Faut le faire sur Canva à la maison. Mais par la suite, après ça, il y a une job de montage parce que là... Il faut se filmer en train d'expliquer notre sujet, d'expliquer de donner une réponse à notre question, tout ça. Vraiment, puis il n'y a pas quelqu'un qui est en arrière de la caméra. Là, non, c'est ça. On la met sur un trépied, on jase, arrête le clip. Puis là, après ça, une fois que tout était fini, on arrivait peut-être 2h30, 3h d'avance au match juste pour faire ça. Là. Puis tu sais, des fois, on n'arrivait pas à finir quand la game commençait. Puis... T'sais, on faisait nos petits segments, nos prédictions, notre intro, tout ça. Une fois qu'on avait fini, je prenais ma caméra, j'allais prendre toutes les photos nécessaires, tous les gars que je voulais. Là, ensuite, je m'en vais filmer des shots pour si jamais il y en a besoin, tout ça. Puis là, pendant ce temps-là, lui, il faisait les petits montages sur son cell, sur CapCut, puis là, il préparait tout ça. Fait que, Fait que, tu sais, on niaisait, puis tu sais, on se disait, on fait la job de genre 8 personnes parce que, tu sais, tu fais régisseur, tu fais graphiste, tu fais journaliste, tu fais photographe, vidéaste, monteur, tu sais, tu fais tellement d'affaires. C'est malade. Après ça, embarque la job réseaux sociaux que... Moi, après ça, il faut que j'aille publier ça en stories. S'il se passe de quoi pendant la game, mais tu sais, ce qui est fun du football, c'est que quand, mettons, il y a un touché, tu sais, t'as quand même un certain moment que tu peux prendre de... Il y a une espèce de temps d'arrêt naturel. Temps d'arrêt, donc ça me donne le temps nécessaire pour que Jules, avec sa carte SD qui rentre dans la clé, la rentre dans mon cell, je pointe la vidéo, j'enregistre. Aïe! On va faire ta job, moi je fais la mienne. Ouais. Tu sais, ce qui est fou, c'est qu'on se complète vraiment bien. Tu sais, lui, il est plus en mode scrutage des réseaux sociaux, tout ça. Il va trouver la nouvelle, tout ça. Il est vraiment là, tu sais, il est geek là-dedans, comme il dit. Puis moi, je vais être l'exécutant, là, on peut dire ça comme ça. Fait que je vais faire les graphiques, tout ça. Je vais tout mettre ça beau pour que ça soit bien présenté. Fait que tu sais, on est comme vraiment complémentaires à ce niveau-là. Ouais. L'affaire qui est nice, c'est comme... C'est tellement une richesse tout ce que vous faites en ce moment, dans le sens que, oui, vous faites tout, mais, hey, si tu reviens à la réalité normale de quelqu'un, man, vous avez tellement de skills aujourd'hui pour vous différencier de n'importe qui. Ouais, là. Exactement. Puis, tu sais, maintenant, c'est rendu que quand j'ai des semaines où j'ai rien à faire, là, je me sens pas à ma place. Là. Je me sens là, tout bizarre. Je suis comme, voyons donc, il me semble que... D'habitude, je suis plus proactif que ça, tout ça. J'ai oublié de quoi, c'est ça. Puis, je pense que vraiment... d'être occupé, tu sais, tu fais ce que t'aimes, c'est vraiment un privilège, man. Vraiment. D'avoir un plan aussi, de savoir qu'est-ce que tu vas faire, parce que oui, des fois, on va faire des trucs un peu qui viennent sur le moment présent, mais c'est important aussi d'avoir un plan. Tu sais, on parlait tantôt de programmation, de publication. Tu sais, nous, quand le week-end de football finit, OK, mais là, qu'est-ce qu'on obtient du week-end? Qu'est-ce qu'on publie au courant de la semaine? Mais tu sais, quand ta publication est faite, ça continue. Nous, le travail continue. On peut pas rester comme
ah ouais, cette publication-là, elle a fait 1000 j'aime, elle a fait... Non, ça continue, là. Tu veux en mettre le plus possible parce que c'est tellement beau à faire rayonner. Tu sais, on parle beaucoup de football, mais du flag football féminin, du basketball qu'on est allé couvrir, du volleyball, tu sais, le plus possible qu'on peut mettre en lumière ces jeunes étudiants athlètes-là qui travaillent tellement fort, mais tellement fort, là. Tu sais, c'est pas juste le sport, là, dans leur vie. T'as la famille, t'as les études. Fait que nous, si à la fin de la journée, il y en a qui travaillent. Si à la fin de la journée, nous, on met un petit sourire dans la face de cette jeune de cette jeune étudiant ou étudiante athlète-là, ben moi, je pense que c'est mission accomplie. Votre mission? Mettre de l'avant les jeunes étudiantes, athlètes québécois. Quelle bonne transition, parce que tu en parlais juste à l'instant. On a parlé avec le gars des vues. Ouais, c'est ça. Hein? On a parlé de l'impact que vous avez eu tantôt. Vous êtes capable d'avoir, ou du moins, de marquer l'histoire de certains étudiants athlètes pour le prochain niveau ou juste à l'atteinte de leur objectif. Mais moi, je veux savoir, vous, qui sont ici présentement, les fondateurs de l'Esprit sportif, c'est quoi que cette mission-là, pour vous, représente? Pourquoi étudiants, étudiantes, athlètes du Québec, vous voulez les mettre de l'avant? Bien, tout d'abord, comme on le sait, dans les grands médias sportifs au Québec, Canadien de Montréal, c'est ça qui... On en parlait tantôt. C'est ça qui fait vivre les chaînes de sport, c'est les Canadiens de Montréal, c'est ancré dans l'histoire. Mais il n'y a pas juste les Canadiens de Montréal qui existent. Tu as une casquette aussi, notamment des Alouettes. Tu sais, les Alouettes et les Canadiens, l'impact, c'est même pas comparable. Mais tu sais, là, on parle juste de sport professionnel. Mais il y a aussi des jeunes étudiantes athlètes qui font un sport qu'ils aiment. Puis malheureusement, c'est pas nécessairement couvert dans ces médias sportifs-là. Fait que c'est un peu là que nous, on rentre en jeu, en action, puis qu'on s'est dit, OK, on a un travail à faire, ces jeunes-là. Là. Faut les mettre de l'avant. Si tu as été athlète étudiant dans ta vie, tu le sais que tu aurais aimé avoir plus de médias, de tout qui parle de... C'est le fun, ça. Tu sais, tu vois quelqu'un qui parle de toi en bien, c'est comme... C'est valorisant. C'est vraiment valorisant. Tu sais, je repense, mettons, nous autres, il y avait Ron Jones dans notre équipe à Jean-Eudes. Après ça, tu avais des gars comme Mathieu Roy, Justin Cloutier qui était là. Tu avais Marc Rondeau, tu avais Mohamed El-Chal, tu avais Iragi Muganda. Tout ça dans la même année, là. Tu sais, j'en oublie, il y avait Candice Paul aussi. Imagine si cette année 2018-là était aujourd'hui en 2026, ce qui pourrait être fait niveau publicité, niveau publication, niveau mise de l'avant de ces talents-là. Ce serait un autre monde complètement. Là. Je me rappelle, il n'y avait pas grand-chose. Là. On avait des photographes une fois de temps en temps. Mais c'est ça. Tu sais, je pense que si tu repenses à ça, tu fais comme, est-ce que moi, il y a 8 ans, il y a 8-9 ans, aurait aimé ça? Mais clairement, là, puis tu sais, ça s'applique à tous les jeunes. C'est le fun de voir que notre travail, nos efforts sont reconnus. Tu sais, je pense, je vais prendre un exemple de flag football féminin. En 2024-2025, on s'est vraiment intéressé à apprendre dans le flag football universitaire, c'était qui les joueurs. On allait aux pratiques ouvertes. On se déplaçait un samedi soir d'hiver à Saint-Jean-Vianney, aller faire les pratiques ouvertes des carabins. Ça revient à la notion de crédibilité. Il faut que tu ailles voir les gens avant d'en parler. Il faut que tu rencontres tout ça, même si au début, c'est un peu awkward, c'est un peu, tu sais, comme t'es qui. Mais ouais, c'est poursuivre. Puis c'est ça, il y avait aussi une ligue hivernale à Joliette, puis je vais toujours me rappeler de ce moment-là parce que, pour vrai, je suis venu avec les larmes aux yeux. Il y avait une maman dans le corridor avec une joueuse des Carabins, je dirais pas le nom, puis elle a dit, les gars, merci. Genre, vous savez pas idée à quel point, comme, ce que vous faites, le travail, on le voit que vous êtes passionné, que vous êtes dévoué. J'en parle en ce moment, puis j'ai quasiment envie de me calmer, mais... Juste le fait de se faire dire merci pour ce que vous faites, genre, ça se voit que vous êtes passionné, puis on apprécie vraiment le travail que vous faisiez pour nous mettre en valeur. Ça, pour moi, encore à ce jour, c'est le plus beau commentaire que j'ai eu parce que c'est là que j'ai fait wow, on reconnaît notre travail, on apprécie ce qu'on fait, puis ça l'ajoute vraiment une valeur exponentielle à ce qu'on fait. Tu te dis, tu fais les affaires comme il se doit, puis c'est valorisant, c'est gratifiant. Fait que,
comment vous diriez que ce parcours-là vous ont fait évoluer en tant que personne? Si tu veux y aller en premier, Jules. Je pense que c'est vraiment là, d'être plus ouvert au monde. Je pense que c'est ça, puis tu sais, comme de vouloir faire des nouvelles rencontres, de vouloir aller parler à telle personne. Je pense que ça c'est du côté que moi, j'ai évolué. Puis tu sais, on parlait de curiosité, tu sais, mettons les voyages. Moi, j'adore, j'ai développé une piqûre pour ça. Je m'intéresse à tout. Je veux voyager le plus possible. Je pense que ça rentre tout là-dedans. C'est un peu comme un travail sur soi-même en même temps. De comment tu peux toi-même être la meilleure version de toi-même, offrir à chaque jour la meilleure version de Jules ou Michael. Puis, tu sais, Benjamin Saint-Just, je me souviens, là, souvent dans ses posts, dans ses stories, il met 1% better every day. Mais c'est un peu ça aussi, de tout le temps chercher à s'améliorer à plein de niveaux dans sa vie. Je pense que ça nous a enseigné ça aussi. Moi, je dirais vraiment l'aspect social. Je me rappelle tout jeune, quand j'avais 13, 14, 15 ans, j'allais pas jouer nécessairement avec des amis dehors. J'étais vraiment comme dans mon petit monde à moi. Puis vraiment, on dirait je vais toujours être reconnaissant pour la gang d'amis que j'ai rencontré justement. Une gang de joueurs de football. C'est eux que j'ai rencontrés en secondaire 5. Puis un peu qui font la personne que je suis aujourd'hui. Quelqu'un qui aime aller à la rencontre des gens, qui est beaucoup moins gêné que dans le passé. Donc, je dirais vraiment l'aspect de comme aller à la rencontre des gens, c'est vraiment amélioré avec... C'est un thème récurrent pour nous deux, tu sais. Ouais. Si je peux parler de mon expérience là-dessus, c'est... Je pense que moi, je suis un big... je suis un big believer de... Fais juste faire de quoi. Juste prends action sur n'importe quoi, là. Puis tu checkeras ce qui va se passer après. Ouais. Puis c'est un peu ça dans ce que je vous entends. C'est comme... Moi, je pense que la raison pourquoi aujourd'hui que je suis capable de parler avec des gens pendant 1h30 sur un podcast, puis même si j'ai préparé plein de sujets à quoi parler, on est capable de divulguer plein d'affaires, puis faire de l'improvisation ou parler à n'importe qui dans la rue parce que justement, j'ai développé le skill de parler. C'est parce que j'ai voulu faire de quoi, j'ai voulu me sortir de ma zone de confort. C'est toutes des affaires que ça vient avec si t'oses faire de quoi. On parlait de courage tantôt, ça revient à ça, tu sais. Mais je trouve ça vraiment beau. Puis c'est pour ça que moi, je mets beaucoup ça de l'avant sur mon podcast. Parce que moi, je trouve ça... Il y a quelque chose derrière. Ben moi, j'ai décidé de prendre action. J'ai décidé de vouloir me dépasser en tant qu'athlète. Exactement. Il y a quelque chose derrière ça. Il n'y a pas de recette gagnante. Là. Il n'y a pas de recette gagnante. Je viens de finir un livre de Sylvain Guimond, qui est un psychologue sportif, qui disait, c'est pas compliqué, là. Ça part de ce que tentent les deux oreilles. Il n'y a pas de recette gagnante. Commence par y croire, là, puis c'est déjà un bon début. C'est genre. ça, exact. Puis tu sais, si ça marche pas, ben écoute, tu vas t'être donné à 100%, tu vas avoir essayé, puis tu peux être fier de ça pareil. Puis t'auras pas de regrets. Non, exactement. C'est pire de vivre avec du regret que de vivre avec... Ouais, mais tu sais, si je l'avais fait... Puis tu sais, je veux dire, on est des gars dans le début vingtaine. Je veux dire, c'est le moment d'essayer ce genre de projet-là, puis se dire, écoute, on part ça, voyons voir ce que ça donne. On a encore beaucoup à apprendre. Là, pour nous, oui, on a 25 ans, on a 23 ans, on fait de l'esprit sportif, mais on se considère être débutant. Là, on n'a rien vécu encore de majeur. Là, t'es encore au début. Là, tu sais. Pour nous, c'est ça qui est fou. Là, on parlait des chiffres tantôt, mais on va pas s'asseoir sur nos lauriers. Là. Ça continue. Puis on veut donner la meilleure version de nous-mêmes. Puis ce sera jamais aujourd'hui, dans le présent, la meilleure version de nous-mêmes. Ouais, c'est ça. On continue de bâtir quelque chose, de s'améliorer tranquillement, pas vite. Donner de la visibilité aux jeunes étudiantes athlètes. Ouais. Ça, c'est... Non, c'est vraiment malade. Parlons des posts maintenant. Parce que vous avez... en fait, avec les années, je pense, puis à force d'en faire, c'est normal, c'est des reps. À force, tu deviens meilleur. Vous avez trouvé une petite technique, je crois, où vous avez votre façon de faire. Mais moi, je suis curieux, j'ai envie d'aller dans la structure, dans la pensée derrière le post. C'est quoi les meilleurs trucs pour écrire un post qui fonctionne? C'est quoi vos alignements? C'est quoi la stratégie, en fait, derrière un post? Bon, la chose la plus importante pour moi part de la présentation de la nouvelle. Parce qu'une nouvelle peut être présentée d'une certaine façon, ça fera pas de stats. Ça va juste être comme telle affaire est arrivée. That's it.
il y a des stratégies de comme... Dans des vidéos, dans des reels, ce qu'on appelle des accroches, okay, dans les 3 premières secondes qui te donnent envie de poursuivre la vidéo. C'est la même chose avec des publications à carrousel. Là. Tu mets une première page qui donne envie à l'auditeur, le consommateur de poursuivre, de swiper, de continuer. Donc, tout est dans la présentation visuelle et dans les mots. D'une façon de l'ordonner pour que les gens aient le goût de continuer puis de liker, de partager tout ça. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, je pense que ce qui est cool, c'est de relever des exploits des gens. OK? Parce que ça va faire plaisir à la famille, aux coéquipiers, aux amis, puis aux principal intéressés. Donc ça, il y a quelque chose d'important là-dedans. Quand il y a quelque chose qu'un joueur de haut niveau qui réussit, ou même peu importe, n'importe quel joueur, fait un jeu, fait quelque chose d'important, je pense que c'est important de le souligner, puis de le présenter pour justement reconnaître ce qu'il a fait. Donc ça, il y a une partie. Puis ensuite, je pense que c'est de savoir un peu viser puis de comprendre son auditoire, ses abonnés, tout ça. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent voir, puis, tu sais, qu'est-ce qui va leur donner le goût de consommer notre contenu. Donc, ça, vraiment, je pense que c'est les principales choses à retenir, c'est à avoir en tête lorsqu'on fait des publications. Le Mick, je sais pas si tu as d'autres commentaires. Pour continuer par rapport à ça, on a beaucoup parlé de constance. C'est de chaque jour s'assurer d'avoir quelque chose parce que veux pas, il y a un algorithme sur les réseaux sociaux. C'est pas le même pour Facebook que pour Instagram. C'est pas le même pour Instagram que pour TikTok. Fait que vraiment, de comprendre ça, mais pour comprendre ça, faut que tu baignes là-dedans. Faut que tu l'expérimentes. Si tu y vas juste, je vais faire une publication une fois par mois, une fois par semaine, tu vas pas comprendre comment ton algorithme fonctionne. C'est pour ça que souvent, on parlait des rencontres qu'on se fait au début de la semaine. OK, comment on va le présenter, le sujet? Ouais, la préparation, c'est une autre clé. Je donne un exemple. On va donner un exemple pour ceux qui nous écoutent. Récemment, il y a un jeune des Scorpions d'Armand-Corbeil qui s'en va s'engager auprès de Baylor School au Tennessee pour les 3 prochaines saisons. OK, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? On va y aller avec une première page, une grosse accroche. Par la suite, on va y aller avec des informations. Puis on va terminer avec la vidéo. On va pas simplement mettre tel joueur va à telle école. T'sais, on essaye d'englober plusieurs choses autour de la nouvelle, la rendre complète, qu'il y ait plusieurs compléments à ça aussi. Aujourd'hui, si on peut prendre un autre exemple très récent, aujourd'hui à 17h30, le 22 juillet, David Gabriel Georges va annoncer auprès de quelle université il va s'engager. Ouais. Mais déjà, de commencer un peu à mettre la table pour ça. Mettre la table pour ça. Tu sais, un matin, OK, où est-ce qu'il va s'engager, David Gabriel Georges? On vous pose la question. Là, après ça, on va annoncer. Non seulement ça fait participer les gens, mais ça crée un engouement autour de la nouvelle. Exact. Après ça, on va l'annoncer. Est-ce que par la suite, Jules va y aller d'un commentaire par rapport à son engagement? Est-ce que ça va être un peu... on va repartir de son parcours, comment il s'est rendu jusque-là? Tu sais, faut que tu penses que quand tu vas parler d'un sujet, c'est pour ça que durant les matchs de football, souvent, tu vas être inondé. Tu vas voir les Fox, tu vas voir les ESPN. Tu vas voir, là, je sais pas si tu as déjà remarqué, Will, quand tu scrolls sur les réseaux sociaux pendant le match, tu trouves pas des fois que tu vois plusieurs fois comme des sujets différents par rapport à un match? J'ai jamais remarqué, mais maintenant que t'en parles, je vais essayer de voir. Tu sais, mettons, une game de NFL, tu vas avoir des trucs anodins. Genre, mettons, Justin Jefferson en warm-up qui a des gants bizarres, personnalisés. La NFL va mettre un petit bandeau à dire Justin Jefferson glove game, nanana, peu importe. Juste des petits trucs comme ça pour que les gens voient. C'est anodin, c'est banal, c'est des gants, mais ça rajoute une autre facette au match, quelque chose de plus personnel qui, comme la personne qui a filmé est sur le terrain, tu te sens là. Il y a plusieurs façons de faire de dériver son contenu là, en plusieurs choses. Exactement. Puis, un autre aspect aussi, je viens d'y penser, qui est bien important, pour moi, c'est la présentation visuelle. C'est quelque chose qui est très important. Moi, les pages que je suis, mettons, sur les nouvelles, tout ça, j'aime ça quand il y a des photos qui sont clean. Tu sais, que le graphique, tu vois, qui a été pensé, conçu d'une manière professionnelle. Pour moi, c'est très important. Puis je voulais amener ça au football québécois, au flag football, au sport étudiant. Puis dire, si on veut vraiment essayer de professionnaliser ça, là, que ça ait une allure de pro,
ben, faut que nous autres aussi, on fasse notre part du travail puis qu'on contribue à ça. Puis ça vient avec des belles photos, des beaux graphiques, tout ça, des couleurs, quelque chose qui ressort. Donc ça aussi, je pense que ça contribue à ce que les gens se disent « Ah, j'ai le goût de le partager, il est beau le graphique. » Puis c'est ça, je suis pas un graphiste professionnel, là, mais juste de comme essayer de trouver ce qui est tape à l'œil, tout ça, je trouve ça important quand même. Tu t'en parles, l'interaction avec le contenu. C'est ça qui est surtout important. Tu sais, je te parlais un peu de l'exemple de tu vas avoir publication au courant d'un match, mais sous différents angles, sous différentes formes, des vidéos. Mais tu sais, juste le fait de prendre le temps de le regarder, inconsciemment, l'algo va faire OK, quand il va rouvrir son application, on sait qu'il y a beaucoup interagi avec ça. On va y remettre un autre semblable à ça. Puis, l'exemple qu'on m'a toujours donné, c'est l'exemple d'une boule de neige. Une publication à succès, ça va prendre l'effet d'une boule de neige. Si ça va loin, ta boule de neige, elle va grossir. Mais si elle grossit pas, c'est parce que... Si elle rencontre un arbre, une roche, whatever. C'est parce qu'elle n'a pas nécessairement eu du succès. Ouais, mais c'est un peu ça qui fait en sorte qu'un reel, une publication a du succès, c'est l'effet que la boule de neige va prendre. Ça devient big, là, la boule de exact. neige. Il faut que tu comprennes aussi les relations avec le sujet de la publication, que ce soit ses amis, ses parents, son équipe, sa communauté, sa ville, tout ça, sa région. Ça peut aller loin, là. Ouais, ça va loin, mais je trouve ça vraiment intéressant pour vrai. Je prends des notes. J'ai déjà hâte de réécouter ça. Mais non, ça, c'est vraiment cool. Vous êtes formé dans le journalisme. Vous avez pris une branche très différente de tout le monde, c'est-à-dire le sport étudiant. L'affaire qui est le fun, c'est que vous en avez fait tellement aujourd'hui que, ben, je sais que vous ne donnez pas beaucoup votre avis, mais aujourd'hui, j'aimerais avoir la vôtre. Dans quelle région du Québec on a le meilleur football ici? Je parle bien du football, juste le sport. On parlera d'athlètes après. Moi, je vais le donner à la ville de Québec, OK? Ah ouais? Ouais, comme gars de Montréal. Parce que Québec, je trouve qu'ils ont quelque chose de particulier, puis c'est que les gars sont tissés serrés, là. Vraiment, puis que le coaching est différent. Tu sais, c'est comme, sont formés pour être... C'est un peu plus à la pensée Bill Belichick, je trouve, à Québec. Tu sais, c'est comme, faut que les gars fassent leur job, faut qu'ils sachent exactement qu'est-ce qu'ils font sur le terrain, faut qu'ils soient sharp sur leur technique, faut pas qu'ils manquent des plaqués, faut que les gars, y aient du cœur, faut que ce soit des dogs. Puis je pense que c'est ça qui explique le succès de, mettons, un Rouge et Or, un Limoilou, un Saint-Jean, un SSF, tout ça. C'est leur style de football à Québec. Je pense que vraiment le meilleur football collectif est joué à Québec. Maintenant, les athlètes, là, je pense que c'était à Montréal. Parce que t'as des gars, si on compte la métropole de Montréal, t'as des gars de la Rive-Sud, t'as des gars de la Rive-Nord, t'as des gars de l'île, t'as des gars du West Island, t'as des gars de vraiment partout, là, de tous les milieux différents. Puis je pense que Montréal a vraiment, si tu regardes les gars qui font la NFL, les gars qui font la CFL, tout ça, qui s'en vont dans la NCAA, la plupart viennent de la région, la grande région de Montréal. Donc, je pense que tu vas trouver les meilleurs individus à Montréal puis les meilleures équipes à Québec. Ce serait ma réponse. J'ai vraiment envie de copier ta réponse en ce moment parce que, non, mais pour de vrai, ça fait du sens. Tu sais, on regarde juste l'an dernier, qui a remporté le bol d'or collégial en D1, ça a été CNDF. En D2, ça a été Saint-Hyacinthe. En D3, ça a été Outaouais. Puis là, si tu transportes au niveau juvénile d'Albévio et Saint-Jean-Eudes, tu sais, c'est un peu partout. Tu sais, t'en as une gang dans l'Outaouais, t'en as une gang à Québec, t'en as plus sur la Rive-Sud de Montréal, en Montérégie. Mais vraiment, je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller. J'ai pas le choix d'y aller du même angle que toi, que c'est vraiment collectif, ça serait plus Québec et individuel à Montréal. Moi, quand j'avais demandé cette question-là, j'avais demandé à, même pas en ondes, là, j'avais demandé à, en fait, un auditeur qui écoute le podcast. Ouais. Puis je sais qu'il va écouter ça, fait que je le salue. Je sais qu'il va s'en rappeler. On avait parlé de ça au téléphone, en fait. Puis il m'avait dit, tu sais, Will, moi, c'est pas compliqué. Comment je vois ça? C'est que la culture football, c'est Québec. Ouais. Le talent, c'est Montréal. Voilà. Puis j'avais trouvé ça excellent de la façon comment il l'avait amené. Fait que, écoute... Je suis tout à fait d'accord. C'est quand même intéressant, ça. Mais en même temps, tu sais, Mathieu Prix m'en parlait. Là, c'est comme Laval, en leur arrivée, ont mis des standards tellement élevés que, ben... Exactement. À un moment donné, si tu fais les petites choses, les grandes choses prennent soin d'eux-mêmes. Puis tu sais, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes écoles à Montréal. Là.
Ah non, puis qu'il n'y a pas des bons athlètes à Québec, vraiment 100%, pas. 100%. C'est plus de règles générales, mais c'est ça. Je pense qu'on a un très bon football au Québec, puis tu sais, de l'autre côté, à l'ouest puis à l'est du Québec, il y en a qui vont dire ouais, vous gagnez tout le temps la Coupe Vanier à cause des cégeps, tout ça, nanana. Mais tu sais, on regarde les joueurs qui sont formés au Québec, comment ils sont coachés, comment ils jouent. C'est pas une surprise qu'on domine autant là, au niveau universitaire du sport. Là. C'est vraiment au Québec. T'sais, on le voit non seulement au football, mais au flag football, qu'il y a personne, surtout au flag football, il y a personne qui nous arrive à achever en ce moment. Québec, l'équipe nationale du Canada, il y a 22 filles sur 24 qui sont des Québécoises. Wow! Ça, c'est insane! T'sais, c'est juste plus développé ici qu'ailleurs là, en ce moment. Fait que je pense qu'on a une culture très forte du sport au Québec. Puis Québec, j'ai vu ça un matin, je pense justement, dans les transports en commun, qui a gagné comme l'une des meilleures villes au Canada d'activité physique. Les gens à Québec font du sport. Ah ouais? Ouais. Puis je pense qu'ils ont gagné un gros montant pour réinvestir là-dedans. Tout ça pour dire que à Québec, le sport, c'est important. Puis au Québec en général aussi, c'est vraiment quelque chose qui nous habite. Fait que c'est ça. Ouais. Je suis pas un grand cycliste, mais cet été, j'ai un peu commencé. Ouais. Puis, tu comme tu commences à jouer aux échecs, puis dans ton feed, tu as juste des affaires d'échecs. C'est pas une affaire. C'est là. fou. L'algorithme commence à te connaître. C'est ça. C'est Fait fou que là, comment il te comprend. Là. Ah ouais. Puis là, je tombe sur les mardis la Chine. C'est genre une course à Montréal, à tous les mardis, pendant genre 1 mois, 2 mois. Au début de l'été, qu'ils font ça, puis des athlètes, mon homme. C'est le bord du de canal. vélo, Ouais. insane. C'est fou, non, mais... Puis là, c'est là que j'ai remarqué qu'au Québec, on en a des affaires insane là, qui font des compétitions. C'est juste qu'ils sont pas mis de l'avant. Là. La seule raison pourquoi moi je suis tombé là-dessus, c'est parce qu'ils appellent ça la compétition La Chine, je pense. Mais justement, ils ont une page, fait qu'ils le partageaient. Mais sinon, t'en entends pas parler. C'est même pas médiatisé. Exactement. Mais genre, je regardais les Reels de ça, parce que je checkais les gens qui taguaient, puis il y en a qui c'est des professionnels là, à faire du vélo. Là. C'est fou, là. T'sais, au Québec, on a vraiment beaucoup de sports différents pratiqués. Là. Comparé à certaines régions du monde, on a des sports d'hiver, on a des sports d'été, on a des sports de nature. On a quasiment des sportifs pour tous les climats, tous les environnements possibles. T'sais, en ce moment, sans dire la grosse mode, mais le 107, c'est beaucoup le dépassement de soi dans les triathlons. Ou, on parle aussi de l'alpiniste, monter des montagnes. Exact. iRox, c'est big aussi. Exact. Fait que, ça a pris beaucoup de traction, mais écoute, ça reste à voir. Je pense que ça, c'est moins dans votre créneau, mais écoute, peut-être un jour. En finissant sur l'esprit sportif aujourd'hui, j'ai envie de te citer aujourd'hui, Michael. J'ai prétendu regarder vos réseaux sociaux. J'ai pas trouvé beaucoup de choses. Vous êtes quand même très... de votre côté, vous êtes plus réservé. Michael, ici, je te cite. Dans ton post des 1 an, tu as marqué, c'est en anglais, « First year down, our focus remains fixed on the ultimate goal. » C'est quoi ce fameux but ultime? De vivre de l'esprit sportif. Tu sais, d'arriver peut-être à un moment donné un samedi de football collégial, puis qu'il y a nous qui soit télévisé sur une plateforme de streaming avec plein de gens en arrière, comme qu'on voit aux États-Unis. Je pense mais vraiment, je pense que ça serait de vivre de l'esprit sportif, que, tu sais, on a des gens qu'on peut envoyer sur le terrain, que nous également, on peut participer en étant à l'écran. De continuer de donner de la visibilité à ces jeunes-là pour, comme je le disais, rendre ça professionnel. Je pense que ça serait ça notre but, ça serait de vivre de l'esprit sportif. Tu sais, on voit sur la photo Joel Klatt de Fox avec ses... Mark Ingram notamment, tu sais. Si on peut vivre de ça, tu sais, eux, ils vivent de ça. Si nous, on peut faire la même chose, puis faire rayonner ce que ces jeunes-là font, parce qu'ils sont dédiés à 100 000 à l'heure là-dedans, ça serait... Moi, d'avoir mon petit local, mon ordi, tout ça, mon bureau, moi, puis que j'arrive à subvenir à mes besoins juste avec l'esprit sportif, puis que je vive ma vie confortablement avec ça. Tu sais, comme, c'est un rêve, là. Moi, ce serait le but ultime, comme Mick dit, là. Avec ça, je serais vraiment comblé. Honnêtement, je vous le souhaite. Vraiment. Merci. Merci. Je suis à la même place. C'est vraiment hot de voir ça, les gars.
je pense que c'est quelque chose qui est difficile à avoir pour certaines personnes. Puis on en parlait des choses qui sont pas enseignées à l'école notamment. Mais tu sais, avoir le gosse d'essayer de vivre de sa passion, même si c'est comme quelque chose qui est pas nécessairement voué à une réussite ou à quelque chose de confortable, de sécuritaire, c'est quelque chose qu'il faut que tu sois assez téméraire, courageux pour le faire, mais je pense que tu vis plus heureux comme ça. Ouais. Merci d'avoir partagé ça. Merci à toi. Ça fait plaisir. Les boys, c'était notre émission aujourd'hui. Oui. Vous avez trouvé ça comment? Ben, moi, j'ai adoré ça. Pour vrai. J'aime toujours ça, partager un peu de ce que je fais, de comment ça marche un peu notre plateforme. Je suis très content d'avoir pu en parler avec toi. C'était une belle discussion. Bon, écoute, je suis content. Merci à vous. Écoute, avec l'impact que vous avez sur notre sport au Québec, le sport étudiant, écoute, j'espère que je vais être capable de vous avoir transmis, de vous transmettre un peu d'impact. Donc, tout le monde, c'était le Game On Podcast. Nos invités aujourd'hui, Jules, Michael, l'Esprit sportif. Merci, boys. Merci à toi, Will.